Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Donc là, on se retrouve à Chanteuse. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens où on est et qu'est-ce qu'on Alors fait on ici est alors, au Festibus 2024 quand même, Ok, on a été très bien accueillis sur un spot magnifique. ok. Des cars à volonté, hein, voilà, dont le mien. Et puis Un des plus beaux, un parce que des plus beaux, c'est forcément, un tu as la Vanoul. bonne marque. Voilà, c'est ça. Voilà, ça change des autres. Un 815 CL alisé Ok. de 89 du coup. Localisé parce qu'il avait la clim, c'est ça? À Non, l'origine? pas du tout. Ah non, d'accord, je c'est croyais. la finition, c'est la version, le tissu, les voussoirs un petit peu plus haut. Voilà, c'est des petites finitions, des petites options qu'il y avait à l'époque. Dans la Ok. Climo 89, je sais pas si elle était sortie vraiment. Bon. Donc, donc on a acheté il y a un an maintenant. Ouais, Voilà, donc son petit nom c'est Denver, le dernier dinosaure, hein. ouais. Je pense être pas loin d'être le plus vieux quand même là sur le parc. Là. Bon, il y a un 53 à côté, donc Ah, lui, des fois ça veut rien dire. J'ai vu ouais, des S53 de 95, ils font ouais, bien mais il me semble que l'extérieur. celui-là, quand même, est un poil plus vieux. Ouais. Et puis voilà quoi, très content. La peinture était déjà comme ça, comme il est là, hein. Ok. Et puis Et du coup, quand tu l'as acheté, il avait combien de kilomètres alors? alors du coup 780 000 km Ouais, environ, parce que du coup le chrono a été changé entre temps. ok. Donc si je me fie au chrono, j'ai 160 000. Donc je serais content, mais c'est pas le cas. Ouais. Donc ouais, 780 000 km environ. Et alors, on va voir tout à l'heure toute la partie mécanique et moteur arrière, mais juste pour que les gens comprennent, tu es dans le milieu. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais Alors comme ouais, métier? du coup moi j'étais mécanicien poids lourd déjà pendant 15 ans du coup. Ouais, Et je suis passé commercial du coup en vente de pièces depuis septembre là cette année. Mais ouais, du coup c'est quand même plus facile. En plus concessionnaire MAN du coup, donc ouais, c'est pour ça que je voulais pas forcément un Vanoul, mais je voulais une motorisation MAN. Donc ça aurait pu être un Cetra, voilà. Une motorisation MAN, il n'y a rien de mieux de toute façon que de bosser sur un moteur qu'on connaît déjà de base. Et bon, j'aime beaucoup ces moteurs-là, quoi. Enfin, c'est une mécanique assez simple, disons, tu vois. ouais. J'ai fait d'autres constructions comme Scania Renault. Je trouve que la mécanique est beaucoup trop pointue, beaucoup trop d'accessoires autour, les EGR, les biturbos, les machins. Donc voilà, je connaissais la mécanique MAN, ça me plaisait, et j'ai dit je veux un MAN. Voilà, je veux un moteur MAN. Bon. Voilà. Et pour que les gens le sachent, tu vis à l'année dedans? Non, Comment tu fais? du coup, nous, pour l'instant, on est sédentaire. Du coup, Ouais, on a une maison hein, qu'on a achetée avec 4000 m² de terrain. Du coup, on le loue justement en gîte insolite. Du coup, ok. donc dans la Vienne. Les gens viennent du coup sur notre plateforme qu'on a créée pour y dormir une nuit, y passer une nuit, une petite semaine de vacances. Et c'est quoi la plateforme? Comment elle s'appelle alors? La plateforme? Ouais. Non, j'ai fait une Ah, t'as plateforme fait une chez moi. plateforme, Ouais, pardon. voilà. D'accord, ok. Parce qu'on Mais est s'ils tout en veulent vente. éventuellement, comme ils vont le voir, et du coup, peuvent tester le gîte insolite, ça se passe comment alors? Alors du coup, nous, on est sur le bon coin. Ok. Voilà, donc ils m'appellent ou il faut une réservation en ligne, Bon, et puis, 90 € la nuit et puis terminé point barre. ok. Je l'emmène aussi des fois à des amis surtout. Ouais. Je l'emmène à des spots, voilà, des événements de mariage, tu vois. Ah, tu peux pas, couchage, machin. Oh, la salle de fête, on demande si on a l'autorisation. Je pose le bus et puis il dort dedans, quoi, voilà. Ok. Et puis, on mettra peut-être, je sais pas, au moins une adresse mail, quelque chose en description Avec pour grand que, plaisir. que Ouais, les gens puissent te avec grand contacter. plaisir. Et donc, tu disais, Mais profitez-en du coup, parce que effectivement, pour finir, vous n'avez plus qu'un an. Dans un an, on a pris la décision du coup de devenir nomade, voilà, Ok, à temps plein, revendre la maison, revendre tout ce qu'on avait et partir sur les routes comme la plupart d'ici, quoi. d'accord. Emmener femme et enfants. Il n'y a que notre grande du coup, Anaï, qui est d'ailleurs pas là pour le Festibus, qui nous suivra pas puisqu'elle va rentrer dans les études supérieures. Elle veut rentrer en plus dans l'équitation. Donc les week-ends, les chevaux ils n'ont pas de week-end, hein, donc il Ouais, faut c'est s'en clair. occuper. Enfin, voilà. Donc c'est un choix de sa part de dire oh, bah non, moi ça m'intéresse pas trop la vie de nomade. Bon bah très bien, on respecte son choix. Donc on attend une année, c'est pour ça qu'elle finisse et de pouvoir rentrer au lycée, etc., quoi. Ouais. Voilà. Et donc, quand tu l'as acheté, il avait déjà un début d'aménagement, c'est ça? Alors oui, il avait déjà un début d'aménagement. En fait, c'était une équipe d'autocross. Ouais, Donc la team Bordeaux Racing, hein, il est très connu ce bus au final, hein. Il y avait même le championnat de France autocross, parce que lui il a été champion, hein, je crois, une ou deux fois. Donc il a été assez reconnu sur les réseaux, hein, parce qu'ils l'ont déjà vu sur des rassemblements, des courses automobiles. Donc il mettait une voiture dedans, c'est pour ça que le cube, hein, on verra après, s'ouvre entièrement. Donc déjà on perdait 4 mètres d'aménagement intérieur et c'était compliqué. Enfin on verra ça tout à l'heure, mais c'était compliqué de monter une voiture dedans. Et puis bon, un aménagement vieillissant, rouge pour partout. C'était fonctionnel, mais pas esthétique, pas bien aménagé. C'était vraiment pour eux juste un couchage, une tablée, voilà. Et d'accord. en plus il n'était pas autonome.
Ouais. Parce que il se branchait sur les paddocks, quoi, aussi Ouais. bien en eau qu'en électricité. Donc on a tout rasé et tout reparti de zéro, comme si on avait les sièges dedans, quoi, en fait. Hein, Ok. Là, sur la face avant, tu n'as pas fait de modification? J'ai juste, moi, derrière le pare-choc, donc moi j'ai la roue de secours derrière en bas. Ouais, ouais. J'ai juste un enrouleur pneumatique de 20 mètres, Ok. voilà, que je branche du coup sur la prise de remplissage de dépannage, la prise de pression du coup, pour pouvoir aller gonfler mes roues ou quoi. C'est tout ce que j'ai dedans. Ok. Bah, du coup, on a fait la même chose. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est pratique, hein. Tu peux aller partout, la prise elle est là, quoi. Ouais, C'est vrai. Si C'est tu veux, top. on va partir sur le côté gauche là-bas. Donc là, bah, pareil, hein, tu me dis s'il y a des choses éventuellement que tu as modifiées. Je vois notamment des feux de gabarit, là, ils sont tout récents, non? Tu sais, toi qui les as Alors, changés. ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Ok. Et il m'en reste 2 à changer du coup là-haut, voilà, Ok. qui sont AML. Donc moi j'ai rajouté donc le feu d'éclairage juste sur le côté là. D'accord. Bon, j'ai des petites finitions à faire parce que le Sika c'est pas très joli, ce qui me permet d'éclairer la totalité de la longueur quand je manœuvre. Au moins c'est bien de voir tout le côté, quoi. Et puis j'ai juste mis des joints. Moi après tu as peut-être le même souci avec le cisaillement, les fenêtres ciseaux là. Ouais. Donc j'ai des joints, j'ai changé des joints, c'est des joints je vais y arriver. Les joints de porte, quoi. Ouais, des joints de porte, ouais, Ouais, ouais. que j'ai racheté au détail. Ok. Et c'est vrai que ça me fait une étanchéité au top. Hein. D'accord. Juste en dessous, là, c'est aussi ta partie un petit peu électrique, c'est ça? Juste batterie. C'est juste batterie, quoi, à ce moment-là. Ok. Si, j'ai fait la petite astuce de Juju, le bus. Pour le recharger, rechargement Exactement. de lithium. Donc alors moi je suis pas au lithium, mais du coup j'ai un transformateur 24 220 de 4 kW du coup. Ok. Donc le même d'ailleurs, hein, qu'il a acheté, voilà, avec mon petit boîtier de contrôle à l'intérieur pour l'éteindre ou le rallumer. Et effectivement, niveau production, c'est quand même au top, quoi. Ouais. Je balance comme si j'étais branché sur le réseau électrique, quoi. Donc j'envoie 735 en pic quand je suis bien déchargé. Et je fais une demi-heure de route. Si je suis à 70%, c'est chargé, quoi. Ok. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, on va pas monter sur ton toit, mais du coup, qu'est-ce que tu as au-dessus là? Je vois Alors, déjà un panneau. ouais, Qu'est-ce qu'il y a alors? j'ai 2 panneaux. Donc moi j'ai une installation pure Victron Ok. avec des panneaux Sharp de 475 watts chacun. Ok. Et Du coup, t'en as combien? J'en ai que 2 pour l'instant. D'accord. Donc on va être amené du coup à en mettre plus pour se nomadiser. Alors ça nous va très très bien pour l'instant comme une installation puisqu'on n'a que le frigo, le salibroyeur, une télé et 2-3 prises. Donc c'est très très bien. J'ai de la petite batterie en plus 150 ampères. Voilà, c'est pas énorme. Non, la positionnement par contre dans lequel j'ai pas fait comme tout le monde où du coup tout le monde le mettait dans la transversale du coup du véhicule. Moi je les ai mis côte à côte, ils rentraient pile poil. Et du coup j'ai 15 degrés d'inclinaison de chaque côté. D'accord. Donc ce qui me permet quand même, il y a des fois, mine de rien, suivant les spots, t'es un peu ombragé ou quoi que ce soit, j'ai quand même un petit peu d'inclinaison, j'ai toujours un des 2 panneaux qui est quand même un peu plus au taquet en fait. D'accord. Voilà, Ok. qui est au maximum de sa capacité. Tu vois là le soleil il est là, j'en ai un, il est plein de bourre là du coup, parce qu'il est vraiment pile poil dans son inclinaison, tu vois. Ok. Voilà. Et donc après j'en ai, j'aimerais bien 5, il faut que je remesure comme il faut, mais j'aimerais bien 5 de plus. Du coup avec batterie lithium, et là je vais emmener un multiplus du coup de 6 kW, parce que du coup on aimerait bien emmener lave-linge minimum. Et, Donc du coup 48, hein. Tu seras en 48, ouais, c'est bien. en 48. Lave-linge et clim réversible. Ouais. Voilà. Ok. Et après, toi, donc contrairement au mien, tu as 3 lanternes, je crois. J'ai 3 lanternes, effectivement. Donc à l'origine, bah, quand tu l'as acheté, donc ils ont maintenu. Hein, en fait, ce qu'on voit, c'est pas, ça n'a pas été tôlé ni de dibon ni de contreplaqué marin. Non, non. C'est vraiment les vitres d'origine qui ont par un covering été réduites, ça. quoi. Hein, voilà, ça. exactement. Ils ont fait un covering dessus qu'ils ont repeint après le covering pour donner cette peinture. Donc il a la peinture aux couleurs de la FFSA, hein, voilà, du sport automobile. Et bon, c'est quelque chose qui à l'avenir va certainement bouger aussi. Parce qu'on verra à l'intérieur, j'ai des problèmes de calcaire qui sont coincés dans le double vitrage. Donc celui-là, en fait, on voit pas, on a triché. Hein. On a mis du film sans teint miroir. J'ai même une fausse fenêtre derrière qu'on a recondamnée, mais qui était déjà là. J'ai mis un film sans teint miroir, tout le monde croit que c'est une fenêtre, mais ça ne l'est pas. Donc ça fait très bien l'affaire, on voit pas le vitrage dégueulasse, mais nous dedans, on voit pas plus, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors on continue là sur le côté, donc réservoir là juste devant l'essieu avant, c'est ça? Ouais, alors 2 réservoirs du coup. Ah oui, donc ça aussi c'est différent. Voilà. Et du coup, pour quelle contenance? 350 litres au total. Ok, voilà. d'accord. Droite et gauche, avec une grosse communication. Non, c'est bien, on n'a pas à se soucier de quel côté on arrive avec la pompe. Ouais. Ou même des fois, du coup, on a les 2 pistolets, ça se fait des fois sur certaines pompes.
Tu vas à une vitesse pour faire le plein, ouais. c'est quand même assez impressionnant. Tu passes pas, tu devrais le faire avec une station poids lourd à 300 litres, tu connais ça, enfin automobile, Ça m'est arrivé, C'est vrai. mais c'est 400 litres moi, donc du coup, Moi, ça m'est même arrivé des fois où ils bloquaient les pompes à 50 €. Ah ouais, ouais. Et tu fais 10 cartes pour ouais, c'est ça. Ouais. Donc, parce que j'ai toujours sur la chaîne la réflexion, tu sais, il y a la petite guéguerre Iliade Vanoul, et on a la réflexion de manquer de position haute. Ouais. Alors moi j'avais remédié un peu au souci. Je m'y attendais pas, mais ouais, du coup, en fait, moi je rentrais pas chez moi carrément. Ouais. Donc quand je l'ai rentré chez moi, je me suis retrouvé avec les roues avant et les roues arrière en l'air. Ça n'a pas été drôle. J'ai une grosse cuvette pour rentrer chez moi. Donc bon bah j'ai de la chance d'être dans le métier, donc j'ai tout de suite su où aller. Donc j'ai modifié du coup mes tiges de correcteur de valve de nivellement. Du coup j'ai ressoudé, donc ta tige de correcteur c'est juste une patte comme ça, et j'en ai ressoudé une en fait derrière, beaucoup plus haute. Donc j'ai deux positions. Et c'est appréciable parce que du coup effectivement même sur certains spots, tu vois là d'ailleurs on le voit, j'ai cassé un côté pas l'autre, j'ai réglé ma suspension pour être à plat. J'ai pas forcément besoin de sortir des cales tout le temps parce qu'il tient quand même très bien l'air. J'ai pas de soucis là-dessus, je peux le laisser des semaines, il bouge pas. Et donc je peux le mettre en position haute, très haute. Pour le coup ça me fait vraiment une position 4x4, hein. Je monte à plus de 40 cm. Hein. Ou alors en position basse, voilà, où je les enlève carrément comme j'ai fait à l'arrière, là, je les laisse pendre et puis voilà. Okay. Donc je suis en train de travailler du coup sur une façon de l'avoir dans la cabine, mais il faut que j'y réfléchisse bien parce que ça reste des grosses installations quand ils sont pas équipés comme ça. Ouais. Je vais essayer de le faire avec un système de montée-descente, de valve de montée-descente de remorque. Je vais essayer de faire un truc comme ça parce que ça m'oblige quand même à chaque fois à me coucher en dessous, ouais, puis pour choper la patte et de le faire mécaniquement. Bon. Ok, ben, une belle astuce en tout cas. Mais ça va me servir aussi, comme ça ils arrêteront de se ficher de moi. Ok, donc batterie moteur donc là-bas, Voilà. et puis ici donc ton parc de batterie cellule, donc je vois du gel. Ouais, donc okay. Gel plomb carbone. Alors moi j'ai fait le choix de tout séparer. D'accord. Donc j'ai du 12, du 24 et du 220. Ok. Et donc tout est switchable sur mon bus. Donc je peux dans tous les cas, je peux repasser mes batteries 24 donc qui sont là en 210 ampères là, ouais. sur mon réseau 220. D'accord. Et inversement, si j'ai une batterie qui est pétée dans quelle position, même sur les batteries moteurs, je peux alimenter mon réseau 220, mon réseau 24, mon réseau 12. Voilà. Okay. Et je voulais surtout me dire que, admettons, mon 220 il pète, bon bah le frigo il est pas entraîné, mais j'ai quand même l'éclairage, j'ai quand même le chauffage, voilà, j'ai quand même ça à côté, le temps que je fasse la magouille. Si ça pète, c'est souvent la nuit que ça pète, tu sais bien. Sinon souvent quand t'es pas là, tu vois. Ouais, donc ouais, j'ai fait ce choix-là. Donc la petite batterie, donc c'est mon installation, même si je vais la modifier, je vais quand même garder celle-là. Okay. Ça va très bien encore une fois pour emmener mon frigo, mon salibroyeur et ma télé. Donc je vais pas remodifier ça, je vais rajouter. Je vais séparer et je vais juste mettre un Orion Smart moi du coup pour pouvoir transvaser dans les unes et dans les autres quoi. Okay. Voilà. Donc, et du coup tu as deux Cyrix. Alors du coup j'ai deux Cyrix CT, ouais. Mais en fait c'est pas rentable. Okay. Donc j'en ai un que j'ai débranché, voilà. C'est pas le top parce qu'il faut savoir que déjà le Cyrix CT, donc ça marche très bien, ça fait très bien le boulot, hein. Sauf que du coup déjà de base ils le disent très bien, ils n'arrivent pas à combler la puissance totale. Donc même si tu as une 210 ampères pour une 150, il chargera jamais à 100%. Ils sont aux alentours des 80-85. Et moi en plus je suis à l'inverse. J'ai des 150 ampères pour des 210 ou des 180. Donc tu peux pas avec 1,5 litre remplir 2 litres déjà de base. Donc tu vois 150 ampères, 80%, au final pour moi c'est pas du tout le bon plan. Donc je vais passer à l'Orion Smart du coup. Et puis bah pour l'instant je triche. Voilà, je triche, donc j'ai débranché et je m'amuse à passer du coup mon câble directement, tu vois, à le shunter en direct. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et comme ça je charge, hop, je l'enlève comme ça pour l'instant. Donc en pur Victron. Voilà, donc j'ai 1200 watts, un multiplus 1200 watts, un MPPT 130. Okay. Et puis après mon installation 220, je peux couper mes panneaux solaires, je peux couper mon réseau 24 et 12. Et puis non, ça a été quand même du boulot, hein, tout le monde qui ont fait leur installation, sauf que c'est un peu de boulot, hein, l'électricité, surtout qu'on mélange tout. Enfin moi en tout cas, j'ai tout mélangé, tu transformes du 12, 220, du 24 en 12.
c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, pour mon réseau 12 volts, je reconvertis. Mes lanterneaux sont en 12 volts et mon Webasto aussi et ma pompe. J'ai tout sur transfo 24-12 du coup, à l'inverse. Okay. Voilà. Je préfère un abaisseur de tension. Oui, tout à fait. Et puis tout garder en 24. Ok. Voilà. Du coup, on n'en a pas parlé, mais il était déjà VASP. Il était déjà VASP. Ouais. J'ai fait le choix d'avoir déjà un VASP. Donc autocaravane ou autre chose? Il était en VASP caravane. En caravane. Voilà. Okay. VASP caravane, 9 places. Et avec un PTRA du coup à 21 tonnes. Donc c'est assez appréciable aussi. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais alors je suis jaloux de ces rétros. Hein, parce que moi j'ai encore les petits rétros là. Là ceux-là sont quand même bien plus sympas. Hein. Pour le coup, ils l'ont piqué sur un autre Banoul. Et ils l'ont soudé dessus. Ils ont soudé la platine. Faut savoir que du coup, la plupart des modifications qui ont été faites, notamment ça, les feux arrière, parce qu'on n'a pas les mêmes feux arrière non plus, j'ai du feu LED, etc. C'est la société Creative Car un an qui l'a fait. Et donc moi, quand je l'ai acheté, ils ont refait le sous-bassement. Il y a 15 000 € de sous-bassement du coup de treillis qui ont été remplacés, reblacksonnés, etc. Et 15 000 € de moteur. Donc je voulais un VASP, et là c'était en plus la bonne occasion parce qu'il avait fait des gros travaux dessus. Pour la réglementation, quoi. Pas repasser de réal, tout ce qui s'ensuit, qui en soi est pas forcément très complexe, mais tu as un gain de temps phénoménal et ils sont quand même beaucoup moins, ils sont quand même vachement titilleux. J'ai pas envie de me faire chier. Je le dis comme ça, mais voilà. Okay. Alors après, je fais pas n'importe quoi non plus. Voilà, c'est pas parce que je tiens à le dire quand même, parce que oui, je conseille de prendre des VASP caravane parce que c'est comme une maison. Une fois qu'il est VASP, c'est comme ça, hein, c'est une aberration, mais c'est comme ça. Tu as le droit de tout répéter et tout refaire comme moi j'ai fait. Changer la totalité de la structure. Mais par contre, faut pas faire n'importe quoi. Effectivement, faut essayer de... Enfin, faut essayer. Il faut par contre remettre tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est sécuritaire et poids. Il est passé du coup avec sa répartition de poids. Enfin voilà, tu connais ça, il faut faire les répartitions de poids, bien les centrer, les machiner. Donc moi j'ai tout remis en lieu et place pour cette partie-là. Mais autrement, oui, je ne m'amuserais pas à faire n'importe quoi non plus. Faut se dire que du coup on est dans une maison et tu n'as pas envie d'y foutre le feu ou que tu es une inondation de 300 litres. Bon, voilà. Okay. Surtout qu'aujourd'hui les DREAL font des dossiers photos hein, sur les aménagements et que donc ça peut être un souci non pas vis-à-vis d'un contrôleur de la DREAL mais d'assurance éventuellement en cas de Exactement. souci. Hein. Exactement. Ok. Donc après, bon, on a des soutes, ça doit être du rangement, c'est ça? Ouais, du rangement. Alors du coup, je sais pas si elle va vouloir... non, mais t'embête pas. Non, ça va passer, non? Non, ça passera pas. Ouais, je pense pas. Non, mais t'embête pas. Mais du coup, non, c'est juste un carré. Ok. Un carré plat. J'ai même pas d'étagère. J'ai même encore l'aérotherme. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai encore le gros bloc aérotherme là qui est là. Et du coup, elles sont en Z. Cette soute du coup fait 1 mètre de profondeur. On a la même du coup en face là-bas. Donc on n'a qu'une traversante de 1 mètre du coup qui relie les deux là. Mais notre soute est en Z du coup, en double Z. Voilà. Bon, puis un des avantages de Banoul quand même, hein. Bon, je le montre. Rappelle-moi quelle année il est? 89. Année. Porte aluminium. Porte aluminium, ça roule pas. Donc ça bouge pas. Quand on regarde par rapport à beaucoup, hein, ils ont beaucoup le cas sur les Ares notamment, hein, ou les récréos, de soucis sur les pompes. Typique, donc là, on n'a pas du tout ce problème-là. Non. Donc là, on est dans la partie haut. Alors vas-y, explique-nous un petit peu ce qu'on a. Alors du coup, moi j'avais du coup les deux cuves qui sont là, les deux polycuves. Donc j'ai une 300 litres et une 200 litres. Une 300 litres d'eau propre qui va devenir 800. Ici, on va repasser en 600 pour l'eau grise. Ma 200 litres d'eau grise. Et moi, j'ai rajouté la cuve d'eau noire. Du coup, j'ai les eaux noires parce que je suis au semi-broyeur. Du coup. Et non, c'est très pratique. J'ai un tuyau 5 mètres. Et le gros avantage aussi pour m'être renseigné, vu que j'ai pas de morceaux de matière, c'est une bouillie diluée parce que du coup, c'est 3 litres d'eau à chaque fois. On m'a clairement dit, même si tu n'arrives pas à rentrer, parce que des fois, ils mettent les sorties cassettes, ils les mettent à hauteur. Donc là, bon, bah, je suis foutu. Donc ça m'est arrivé une fois. Et en fait, non, je peux balancer dans le tout à l'égout. Parce que du coup, j'ai pas de morceaux. Voilà, clairement. Voilà. Et par contre, je suis étonné d'un truc. Tu as une sonde de niveau. J'ai la sonde de niveau, effectivement. Dans les eaux noires. Et
Et t'es pas obligé de la nettoyer ou Non, parce que alors, déjà de base, moi j'ai un nettoyeur automatique. J'ai Ok. un arrosage automatique en fait tournant qui est là, Ok, d'accord. qui me permet donc il tourne et puis il me nettoie toutes les parois. Ça pousse assez fort. Je voulais pas avoir à rentrer dedans à chaque fois. Voilà. Mais non, elle a jamais bloqué. Et puis je te dis, c'est vraiment une bouillie quoi. Ouais, ouais. C'est une eau grise quoi, plus. Hein. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de. Ok. Donc voilà. Et puis oui, j'ai ma sonde du coup sur Sur les l'eau eaux noire. Je préfère l'avoir sur les eaux noires. Je ne l'ai pas sur les eaux grises Ok. et je l'ai sur l'eau claire. Ok. Mais je sais que du coup, par rapport à mon niveau d'eau noire et mon niveau d'eau grise, je vois tout de suite où j'en suis dans mon d'eau Et claire. clair, tant que tu sais ce que tu as Je vois dans mon eau grise. Ok. Et on tombe très bien. Ok. En général, on fait nos 4 jours. Elle est pleine, elle est vide, elle est pleine. Ok. Voilà, on n'a jamais eu de soucis. Chose étonnante, qu'on voit pas forcément chez tout le monde, tu as utilisé du PE et pas du multicouche. Ouais. Il y a une raison ou... Alors, il y a une raison, c'est que du coup, tu vois, j'ai même pas respecté les colères, c'est que j'en avais un paquet à la maison. Voilà, déjà de base. Et puis, c'est quand même. Ça bouge pas, quoi. C'est quand même pratique. Hein. C'est d'une pièce sertie, que ça soit du multicouche. Je vois pas trop, à mon sens, je vois pas trop l'intérêt du multicouche sur un aménagement. Ouais. Je suis ouvert à tout, hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi, c'est ce que j'avais déjà. Donc, Alors moi, ce que j'ai trouvé pour avoir fait et du PE et du multicouche, c'est que déjà, d'un point de vue visuel, déjà, le multicouche, pour moi, il peut être plus joli parce que tu arrives à faire des coudes propres, etc. Ouais. Et après, dans tes passages, cloisons, etc., le fait que ça soit bien rigide, en fait, et que ça soit comme ça déformable et que ça reste, j'ai trouvé que c'était quand même vachement pratique. Ok. Ouais. Voilà. Ok. Après, moi, donc, on a la petite pompe donc, qui est en dessous, c'est ça? Ouais, donc moi, j'ai pas de surpresseur non plus. Ok. Je suis allé au plus simple. Donc, c'est une Siflo, 39 mètres cubes, ça pousse déjà fort, hein, 39 mètres cubes heure. Hein. Donc, en 12 volts. Et j'en suis très content. J'ai vraiment un très très bon débit. Ça reste assez silencieux, pompe à membrane, auto-enclenchante. Du coup, il y a le petit press control. C'est tout de suite réactif, quoi. J'ai pas de moment de l'attente. J'ouvre, tu verras dedans, ça sort tout de suite. J'ai du débit, j'ai de la pression. J'en suis vraiment très content. Et bruit ou pas? Un chouille. Okay. Un chouille, mais pas surmontable. Okay. Tu réveilles pas tout le monde, quoi. L'enrouleur donc d'arrosage qui est là, tu l'utilises pour remplir. Remplir et arroser. Et arroser. Okay. Voilà, 25 mètres. D'accord. Et c'est pratique, hein, c'est pratique. Donc nous, l'eau, elle n'est pas pontable. Je la refiltre un petit peu quand même. Ouais. Mais à l'avenir, c'est quelque chose qui va certainement peut-être changer. Je suis toujours en pourparlers avec moi-même, encore une fois. Osmoser, pas Osmoser, Becker. Enfin, du coup, toi, c'est pas Becker, c'est British Berkefield. Voilà, British Berkefield. Ou Berkeley. On est toujours en train de se poser la question. Je suis ouvert à toutes les propositions aussi, mais ça va changer. Dans ton cas, tes soutes, comme les miennes, ne sont pas isolées. Tu as opté pour un chauffage, pas du tout. Alors pour l'instant, donc, je suis au chauffage Webasto, Vevor, donc Shinasto, hein, que tout le monde connaît, 8 kW, qui est dans une gaine pulsée, donc qui est à l'arrière et qui me pousse sur la totalité de la partie droite du bus. Mais ça va changer aussi, du coup, certainement, clim, comme je disais, l'installation solaire. Mais du coup, est-ce que tu penses chauffer tes soutes ou pas du tout? Alors, là, c'est pareil, j'ai encore 2 poids 2 mesures, j'ai isolé mon plancher, voilà. Mais je vais certainement, du coup, moi, réisoler quand même mes soutes. Voilà, liège projeté, liège collé, je sais pas trop. Andy en liège collé, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais certainement réisoler mes soutes dans tous les cas. Pour gagner effectivement en fraîcheur ou en chaud, du coup, l'hiver ou l'été. Et celle-ci particulièrement, du coup, pour mettre hors gel, forcément. Voilà. Donc, je vais voir. Ok. Bon, bah allez, on a fini ce côté-là. On passe à l'arrière. On passe à l'arrière. Allez, on se retrouve donc à l'arrière de ton car, donc dans le cœur de la bête. Et puis, bah, encore une fois, c'est une super rencontre, genre, pour qui tu es, et puis les connaissances que tu as, parce que, bah voilà, c'est sympa, en tout cas. Mais dans les deux sens, hein, je te rassure. Et donc là, je te laisse un petit peu présenter déjà la partie mécanique. On va rappeler simplement pourquoi il y a toute cette structure qui a été faite. Qu'est-ce qui mettait alors? Alors du coup, il montait une voiture d'autocross dedans, enfin
On dit autocross, mais au final, c'était une 207. Ok. Donc, enfin, une carrosserie de 207, donc ça reste quand même assez imposant. Qui grimpait dedans, donc on avait 4 mètres de moins, du coup, Ouais. pas de soute, mais de place habitable. Donc des rampes qui devaient être énormes. Voilà, c'est ça. Donc, ils montaient sur cette ossature-là. Ouais. Des rampes de 8 mètres, un treuil au bout et juste les rampes. Donc, Ouais. c'est-à-dire que derrière, nous, on l'a fait. On a été chercher la voiture, le bus avec la Panda à ma mère. Donc, on sait qu'une Panda déjà rampe. C'est assez haut quand même, en plus, tu vois. C'est pas une Twingo, c'est un peu plus gros. Ouais. Et c'est une calamité. C'est 2h30 de boulot pour monter une voiture ou la descendre. Donc, on avait gardé au départ l'idée de faire cet aspect-là parce qu'il était déjà 9 places, 8 couchages. Donc on savait qu'avec 4 mètres de moins, c'était faisable. Mais quand on l'a fait, tu es avec ton escabeau en train de tenir le volant sur les rampes et puis décaler au fur et à mesure pendant que l'autre est au treuil, c'est très compliqué. Et donc hormis compliqué, donc il fait 12 mètres, voilà, 8 mètres de rampe, et tu as encore 2 mètres ou 3 mètres de bagnole, enfin même plus parce qu'il faut que tu t'alignes face aux rampes, c'est invivable, c'est ingérable. Donc c'est pour ça que le cul s'ouvre. Donc nous, on a fait notre garage à vélo du coup dedans. Ouais. Donc bon, la mousse dégueule, mais je préfère faire dégueuler la mousse, au moins c'est un peu plus désolant, voilà. Je referai certainement autre chose parce que avec les futurs aménagements qu'on va faire, le solaire, etc., je pense que j'ai une partie qui va arriver là-dedans. Et ça va devenir mon garage et les vélos vont se retrouver en porte-vélo traditionnel sur la porte. Puisque du coup les vérins, t'as vu, sont quand même très costauds. Donc ils lèvent un bonhomme, donc je sais qu'ils me lèveront les vélos à l'aise, quoi. Ouais. Okay. Donc pour l'instant c'est comme ça. Ça permet aussi du coup d'être sécurisé, de se dire on peut pas nous emmener un vélo sur un porte-vélo, parce qu'on est tout au vélo électrique, de les avoir au sec aussi, pas aux intempéries, etc. Mais bon, c'est pas mal, mais faut monter. Je suis sur un petit bout de machin. Bon, ça fait l'affaire, mais c'est pas le plus pratique. Voilà. Okay. De nouveau, je vais profiter de tes connaissances, compétences en mécanique pour essayer de prévenir peut-être un petit peu les gens quand on achète ce type de véhicule, qu'on veut l'aménager ou qu'on l'achète aménagé. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Passage 1000. D'accord. Contrôle technique. Okay. Les bus, en général, si vous les aménagez, de toute façon, vous allez les acheter, ils sont encore en scolaire ou en tourisme. Donc, c'est contrôle technique tous les 6 mois. Voilà, c'est une obligation. Et ils sont toujours dans l'obligation, comme une voiture, de vous le vendre avec un contrôle technique de tous les cas, de moins de 6 mois. Et c'est déjà une obligation. Un contrôleur technique, il y a quand même beaucoup moins de possibilités de magouille que dans l'automobile. Ouais. Il roule quand même 59, 60, même des fois plus de personnes dans le car. Il va pas jouer son agrément à la vie de certaines personnes parce qu'il a envie de faire plaisir aux transporteurs. Ça n'existe pas dans le poids lourd. Moi, j'en passe beaucoup, du coup, par le biais de mon métier. Et il n'y a pas d'arrangement possible. Il y a un arrangement possible sur une lampe, allez, admettons, parce qu'il y en a une sur la totalité qui est grillée, et ça arrive, hein, tu fais le trajet des fois avec la bon. Mais par contre, sur tout ce qui est sécuritaire, mécanique, corrosion, freinage, pneumatique, c'est intransigeant. Donc moi, je conseille vraiment d'entrer, passage 1000. Sors-moi le rapport de visite. Okay. Voilà, il n'y a pas à tricher. Et après, effectivement, bon, il y a l'œil. Hein, donc, bon, là, moi, c'est le bon exemple. Hein. C'est que du coup, moi, j'ai quand même pas mal de corrosion. Tu vois, j'ai le bâti carrément, tu peux zoomer, hein, j'ai rien à cacher, hein, qui s'effrite. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas structurel. Mais bon, il y a des choses qui font pas forcément plaisir. Donc moi après, ça me dérange pas parce que du coup, c'est des choses que je vais être amené à refaire et que je sais faire. Voilà, c'est pas gênant. Puis encore une fois, il y a rien de structurel. Hein. Au pire, si ça vraiment ça se défonce, bon, je perds le petit bout de joue là. Voilà. Mais après, effectivement, voir l'état, regarder, effectivement, peut-être écouter les fuites d'air s'il y a des grosses fuites d'air, les niveaux, contrôler les niveaux d'entrée. Et puis faire un essai, de toute façon, ça, il n'y a pas le choix, hein, voir si les boîtes, la boîte passe bien, s'il n'y a pas de sifflement, de grognement. Mais globalement, contrôle technique. De toute façon, hormis si vous êtes mécanicien poids lourd comme moi, et encore, je le dis souvent, même moi qui suis mécano, je suis pas Houdini par contre. Je suis pas dans le moteur. Non. Donc j'aurais pu très bien rouler et qu'avec toute mon expérience de mécano, faire tout ce que j'ai pu faire, hein, même si j'ai regardé le contrôle aussi, j'ai passé plus de temps du coup sur la partie mécanique, parce que moi c'est ce qui m'intéressait, j'aurais pas été à l'abri de, je sais pas, rentrer chez moi et de casser le moteur quand même. On n'est pas dedans, on a beau être le meilleur mécanicien du monde,
J'ai pas encore les yeux de Superman scanner pour voir l'état de l'intérieur, etc. On peut que se fier au jugé, malheureusement. Malheureusement. Quand on n'a pas forcément l'historique, est-ce que tu conseilles aux gens tout de suite de faire filtre, niveau, etc. Oui, Enfin, mais filtre, encore une fois, vidange. c'est assez étonnant. Ouais. À moins que tu achètes à du particulier comme moi, Ouais. mais ça reste quand même très étonnant parce que la plupart des cars quand même sont suivis soit en garage intégré et les mecs font très attention à ce genre de trucs parce que bah, ils veulent pas tomber en panne. Moi j'ai fait des dépannages pendant très longtemps en poids lourd. J'en ai peut-être fait dans toute ma carrière 4 de bus. Les mecs, ça leur coûte tellement cher. L'immobilisation des personnes, rembourser, la plupart ils sont obligés de rembourser. Parce que le temps que le dépanneur arrive, si on ne peut pas réparer, ça m'est arrivé, moi j'ai pas pu réparer, donc il faut appeler le dépanneur, lui il fasse venir un autre car et tout. Non, en général les historiques sont très très suivis sur le poids lourd globalement. Okay. Voilà, en professionnel je parle. Et donc une fois qu'ils l'ont acheté, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire éventuellement dessus tout de suite et par la suite en termes d'entretien général? Parce que pour les gens qui découvrent, est-ce que c'est beaucoup plus cher que le VL? Comment tu le vois toi? Alors au prorata, oui c'est forcément plus cher. Parce que déjà, je parle pour le mien, donc c'est 39 litres d'huile. Donc au prix de l'huile, oui forcément c'est plus cher. La filtration ne l'est pas par contre. Il y a un peu plus de filtres parce qu'on a souvent double filtre de gasoil, un pré-filtre à air. On en a un petit peu plus que sur une voiture, le dessiccateur notamment, filtre dessiccateur. Mais par contre, sur la durée, on est quand même beaucoup plus libre. Je sais que sur celui-là, la préconisation MAN, c'est 80 000 km. Bon, 80 000, tu en as déjà passé 4 sur ta voiture qui est tous les 20 000, tu vois. Ouais. Donc non, c'est pas beaucoup plus cher là-dessus. Les trains de pneus, c'est pareil. Un train de pneus, si tu fais pas n'importe quoi, puis en général, on fait pas n'importe quoi parce qu'on a tout un ménagement, tu peux faire 120 000 km avec un train de pneus. Voilà. Le freinage, on n'en parle même pas. Le freinage, un bon chauffeur qui a des ralentisseurs du Telma, j'en connais beaucoup, ils font le million avec leur jeu de plaquettes. Ça étonne beaucoup de gens quand je dis ça, mais moi je connais beaucoup de transports routiers qui font de la longue distance et tout, des bons chauffeurs qui ont appris à bien anticiper, qui utilisent le ralentisseur comme il faut et tout, ils font le million de kilomètres avec un jeu de plaquettes sans problème. Voilà. Donc moi je suis au tambour, c'est différent, mais non, il n'y a pas de... Sur la préco des entretiens, etc., on est quand même beaucoup plus libre, donc ça reste quand même globalement aussi onéreux qu'une voiture. Par contre, il faut être rigoureux quand même sur l'entretien. C'est pas parce qu'effectivement on est du particulier que tout de suite il faut se dire ah ouais mais ça va me coûter une couille au garage, machin. Après bon, si vous voulez vous lancer à faire les vidanges, il n'y a rien de compliqué en soi. Hein. C'est quand même beaucoup plus accessible aussi que l'automobile où il faut démonter tout un tas de trucs autour pour accéder à un filtre à air. Donc en général, pour la plupart des aménageurs, je pense qu'ils sont ici, ils sont quand même très bricoleurs, ils sont capables de faire une vidange. Mais par contre, il faut être rigoureux, à faire attention à mettre les bonnes huiles, à mettre la bonne filtration avec la bonne micrométrie de la filtration, mettre les bons antigels, c'est hyper important dans le poids lourd. Faire attention à l'organique, au non-organique, au moins 25, au moins 37. Moi, j'en ai vu beaucoup qui n'ont pas fait gaffe, et notamment sur les MAN. Les MAN sont très assujettis du coup à l'électrolyse et ont cramé des moteurs parce que du coup ils mettaient du moins 25 parce qu'il était moins cher non organique alors qu'il faut de l'organique moins 37. Bon bah là tu te ronges les ongles, hein. Tu te dis t'as pas mis le bon liquide parce qu'il est moins cher, mais t'as cramé un moteur à 15 000. Bon. Donc non, respectez bien surtout les demandes, enfin les demandes, les préconisations constructeurs. Quoi. Ouais. Voilà, faire attention à ça. D'accord. Tout à l'arrière, tu as aussi un attelage. Ouais. D'accord. Donc là, tu ne l'utilises pas pour l'instant? Non, c'est quelque chose qui va y venir aussi. Mais un repassage super lourd, hein, forcément. Ouais. Je connais ça. Voilà. Donc PTRA 21 tonnes, je fais 12 tonnes à vide. Enfin à vide, avec l'aménagement, et PTAC à 18. Bon, il y a de la marge. Il y a de la marge. Ok. Le fait que les véhicules aujourd'hui, quand les gens les aménagent, du coup, font beaucoup moins de kilomètres par rapport à ce qu'ils faisaient quand ils étaient utilisés en transport classique. Est-ce que du coup, il y a des choses qui diffèrent au niveau mécanique où il faut faire plus attention? Les gens qui vont s'arrêter plusieurs mois, par exemple, qu'est-ce que tu conseilles? Alors non, parce qu'ils le supportent vraiment très bien. C'est quand même très costaud. Les cylindrées sont quand même démesurés. Enfin voilà. Respecter les temps de chauffe.
C'est tout ce que je dirais. Effectivement, sur du stationnement à long terme, respecter les temps de chauffe, pas brusquer la mécanique. Bon, en général, je pense que personne brusque la mécanique ici. Et si, peut-être des fois se méfier par rapport à où vous dormez et puis que vous restez effectivement des mois, vous êtes sur des endroits boisés et tout, vu qu'il y a du volume et de l'espace, des fois les animaux ont tendance à venir fouiller, à venir être dedans, et puis tu démarres et en fait il est coincé juste dans le ventilo et ça t'a foutu en l'air tes courroies, tes machins. Bon, il y a juste ça, parce que ça se voit aussi beaucoup du coup. Mais et tu conseilles aux gens de le démarrer quand même assez régulièrement? À quelle fréquence? Comment? Je pense que globalement non. D'accord. Non, non. Et même pour tout ce qui est pneumatique? Ouais. Au contraire, du coup, je dirais même que c'est un peu contradictoire parce que quand vous allez le démarrer, il va falloir le laisser démarrer un minimum de 30 minutes. Parce que du coup, un démarreur, ça pompe grave sa race. Quand ça démarre, vous tirez dur sur les batteries. Et la bêtise que font certains de se dire « Ah, je le démarre 5 minutes, je l'éteins », à part descendre son niveau de batterie et niquer éventuellement une batterie parce qu'il ne charge pas assez par rapport à ce qu'il a consommé, c'est tout ce que ça fait. Et le pneumatique, c'est pareil. C'est que le pneumatique, entre le moment où le dessiccateur va se mettre en route, le clapet va s'ouvrir, le psh qu'on entend, la soupape de décharge, et du coup le fait que il va pas avoir ses temps de chauffe, parce que le compresseur, le temps qu'il chauffe, le circuit aussi, parce que l'air comprimé, ça chauffe dur aussi, vous allez créer une condensation qui va polluer encore plus le circuit, quoi. Le fait de rouler sur des grandes distances, on enlève au fur et à mesure cette condensation qui est accumulée dans les bouteilles, parce que l'eau reste dans le fond, mais avec les vibrations, la distance, le temps qu'il est utilisé, on arrive à enlever ça et ça repasse dans le filtre dessiccateur et c'est filtré. Quand vous faites sur un truc de un quart d'heure, 20 minutes, vous mettez l'eau, vous bougez pas en plus, donc l'eau n'a pas le temps de se réévaporer et repasser dans le filtre, etc. À part rajouter de la condensation et puis d'ailleurs c'est tout, à part rajouter de la condensation et boucher un peu le filtre parce que l'eau va rester encore un peu plus à stagner et on va augmenter la capacité de flotte dans les réservoirs. Pour moi, vaut mieux les laisser même 6 mois ou 1 an. Moi, ça m'inquiète pas du tout. D'accord. Mécaniquement parlant, ça m'inquiète pas du tout de laisser mon bus 1 an sur un terrain et qu'il n'ait pas démarré. Au pire, ça va me coûter un jeu de batterie, le gasoil qui est peut-être un peu pourri, puis je vais changer tout de suite les filtres avant de repartir. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok. Voilà. On a souvent la question de la consommation. Dans ton cas, tu es… 26 litres sur autoroute et 29 dans les montagnes. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai un petit 11 litres de cylindrée de presque 300 chevaux, 295. Ça manque un peu. Ouais. On va pas se cacher. Ça manque un peu. Je monte l'école sans le brusquer. De toute façon, tu peux pas le brusquer. À 50 sur des gros pics, à 50-40 quoi. Donc ça manque un petit peu. Mais par contre, il enchaîne aussi. Sur le plat ou du faux plat, je sais que moi je l'ai déjà plafonné compteur GPS à 135. Voilà. Et c'est en doublant le camion que j'ai fait oh, merde, parce que tu l'entends pas, le moteur est 12 mètres derrière. Je croyais que j'étais en voiture. Ouais, non, et puis même, c'est agréablement surpris de la conduite. Enfin, tout le monde peut dire ça. Il a beau être vieux, un autocar reste un autocar. T'es dans une position où t'entends rien, tout est souple. L'impression de vitesse n'est pas du tout le même. Et si tu n'as pas de point de repère comme un poids lourd quand tu l'as doublé, tu te dis « Ah oui, en fait, je roulais vite. » Ouais. Voilà. Ok, merci pour toutes ces explications. On va passer sur l'autre côté. Allez, donc on se retrouve sur ta soute complètement arrière. Donc je te laisse pareil nous dire un petit peu ce que tu as mis. Là, du coup, on est sur le côté moteur, l'ancien emplacement du Webasto d'origine. Ouais. Donc un Webasto 30 kW, qui était quand même très gourmand, et le mien était en très mauvais état en plus. En règle générale, 30 kg en consommation, tu t'estimes à combien? 30 kg, moi j'en ai vu pousser sur du récent, donc je ne sais pas ce que ça donnait sur des anciens, mais entre 3,5 litres et 4 litres à l'heure. Okay. Voilà. C'est une chaudière. Quand tu vois déjà que du coup, pour finir, moi j'ai mis un Vevor 8 kW, je suis à 1,5 litre à l'heure. Donc, tu vois, en comparaison, et 1,5 litre à l'heure, du coup, c'est pas rentable. C'est pour ça que du coup, moi, je vais passer à la clim parce que tu restes sur un spot avec une semaine de mauvais temps, ça te fait 12 litres à la journée. Tu fais le calcul sur 5 jours. Bon, au prix du gasoil, voilà. Donc, petit Vevor, par contre, j'en suis très content. Ça marche bien. Bon, ça marche bien.
Là, je suis en panne, mais Oui, je le savais. là, ça marche bien, mais là, je suis en panne. Mais bon, c'est une connerie, mais que je vais réparer, mais ça marche très très bien. Ça pousse très fort. Donc, c'est ma gaine qui passe là après et qui rejoint directement sur la totalité du bus. Ouais. Et la grosse gaine arrière, donc du coup, c'est le chauffe-eau gaz instantané. Ouais, et donc Voilà. c'est ton échappement. Enfin, Donc, c'était sorti. c'est ça, sortie de gaz. Sortie de gaz. Donc là, du coup, c'est un 16 litres, un 12 litres instantané, Ouais. avec 2 bouteilles de gaz, du coup, détendeur, tout ce qui va bien. Et puis voilà, donc avec un tuyau triple renforcé, Ouais. avec 13 inox intérieur, du coup. Ok. Donc garantie 15 ans, et voilà, terminé. Donc pour l'instant, c'est comme ça. J'ai quand même, moi, alors j'ai fait le choix, du coup, je sais que théoriquement, on n'a pas le droit sur les véhicules aménagés au chauffe-eau instantané, mais bon, moi j'ai fait ça, voilà, c'est un choix. Et je voulais quand même m'assurer que j'ai pas de soucis d'incendie, de machin, dernier. Donc là, déjà, première chose, c'est que moi je vais remettre j'ai vu ça, c'est super génial, c'est des bombes incendiaires. Oui. Donc je vais certainement en mettre une déjà ici, une dans le compartiment moteur, et en cas de déclenchement incendie, pop, ça pète, ça éclate tout. Et je suis sur un caisson complètement étanche. Enfin, j'ai des grilles d'aération, mais j'ai réétanchifié du coup l'intégralité du caisson. Pour pas avoir du coup éventuellement soit de gaz, soit de flammes ou de fumée qui viennent là. Et j'ai remis aussi un tissu inifugé. Ok. Du coup, donc c'est un petit peu onéreux ça. Mais par contre, moi j'ai mis une flamme vive de chalumeau à 6000 degrés, chalumeau découpeur, hein, d'atelier, un truc monstrueux. Ça y a rien fait. Hein. Le seul truc que ça y a fait, c'est que tu vois, on voit que c'est un peu plus lisse, un peu plus mat. Il y a un peu moins les petits poils. Ok. Et il a jamais pris feu, il a jamais rougi. C'est vraiment impressionnant. Donc j'ai mis ça en plus. Et puis voilà. Sinon, ça marche très bien. Tu tires l'eau, ça chauffe. Bon, c'est ce qu'on lui en demande. Hein, c'est ça. Voilà. Ok, ok. Et ces bombes qui donc éteignent un départ d'incendie, elles n'abîment en rien tout ce qui est électrique ou si? Ça, je ne sais pas encore, parce que du coup, je sais que la plupart, il y a 2 modèles apparemment. Il y a CO2 du coup, ou poudre. Je sais que la poudre en extincteur bleu, celle qu'on a, je ne sais pas si c'est la même du coup dans ces petits machins. La poudre bleue, ça fait des ravages électriques. Ça bouffe tout. Ouais. Donc j'espère que c'est pas ça, sinon je prendrai un CO2. Mais ouais, non, la poudre bleue en extincteur 6 kg, faites pas ça dans un circuit électrique, dans une ventilation ou sur des durées d'eau, c'est vrai que ça ronge tout. Ouais. D'accord. Donc là, petite soute de rangement. Petite soute. Voilà, un bébé saute, donc mes cales de niveau, et puis mes crics, ma barre de traction, rien de transcendant. Et derrière, il y a mes cuves d'eau en fait. Voilà. Ok. C'est toujours un rangement de plus. Donc on est sur un modèle complètement différent hein, du mien, hein, puisque tu n'as pas du tout les mêmes portes, on n'est pas sur la même hauteur, enfin c'est pas, voilà, on n'est pas tout à fait sur les mêmes modèles. Quoi. Non. Ta porte arrière, est-ce qu'elle est toujours libre ou tu l'as condamnée? Tu l'utilises, tu l'utilises pas? Je peux l'utiliser, ouais. mais derrière j'ai juste un tire-fort en fait avec un câble, ouais. donc elle est condamnée, j'ai un plancher plat du coup, on ne voit pas du coup dedans mon accès porte. Ça me sert aussi de rangement, okay. Éventuellement d'issue de secours parce que du coup elle est décompressée en permanence et le système du coup d'ouverture. Tu le fais en une ou deux manœuvres? Non, je l'ai enlevé du coup. Ah ouais, ok. Pour pas qu'il soit agrippé, voilà, j'ai juste la charnière. Ok, voilà, d'accord. pour pouvoir sortir. Ok, nickel. La petite soute de rangement, donc qui fait qu'1 mètre de fond, ouais. avec des petites caisses, voilà, ça permettait de... Ouais, quand tu as besoin de quelque chose, c'est pas toujours la dernière? Pas toujours la dernière? Bah ouais, t'es pas obligé à chaque fois de tout sortir? Ah mais c'est tout, il n'y a que ça. Je sors rien en fait, il y a un fond derrière. Ah oui, tu l'ouvres par devant? Ah oui, pardon. Voilà. D'accord, ok, non, je crois que c'était rien d'autre derrière. Oui, je ne voulais pas justement aller, non, c'est bien. aller dans le fond. Très bien. C'est pour ça qu'on a condamné, on n'a que 2 grosses soutes, donc avec celle-là du coup. Ouais, non, bonne idée, ouais. Ou celle-ci du coup va jusqu'au fond et en fait on a tout sur caisse. D'accord. Et donc là, non, la trottinette elle va être sur son support, je lui ai fait un support. Et après j'ai le truc du Barnum. Moi je glisse ma table en dessous en fait, elle est sur rail, en dessous le plancher. Là je mets mes grands transats du coup qui rentrent pile poil ici. Okay. Et après bon j'ai fait ce petit système là que j'ai présenté déjà, mais hop, de l'autre côté, où je fixe, voilà, je mets le petit crochet et puis mes
Les 2 chaises, du coup, rentrent ici. Ça prend pas de place, c'est fermé, ça bouge pas. Bonne idée. Génial. Voilà. Ok, ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour extérieur. Donc, une lampe de plus que tu as rajouté aussi Ouais. de ce côté-là. Et Ok. j'en ai une arrière aussi. J'ai une grosse barre LED aussi sur Ok. le toit. D'accord. Bon, bah super. Allez, bah écoute, si tu veux bien, on va faire un petit tour dedans. Ouais. Allez, on arrive dans ton poste de pilotage. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu avec toi. Bah, on a vu tout à l'heure la partie arrière mécanique. On est donc sur une boîte méca, c'est ça? Ouais, boîte 6. Ok. ZF. Du coup. ZF. Ok. Le siège sur lequel tu es assis, il paraît récent, non? Ouais, un siège MAN. D'accord. Je l'ai changé parce que bah, j'ai les doubles accoudoirs. Ah ouais. Voilà, on peut mettre, Donc, poser, cool. voilà. Bon. Donc, non, récupéré au boulot, quand tu vois le prix que ça vaut. Le seul truc qu'il a, en fait, je l'ai récupéré parce que ça appartenait à l'Astral, Ouais. en auto-école. Ouais, Si ouais. tu sais, tu es obligé de prouver que tu sais bien régler ton siège. Ils ont pété juste la commande, du coup, de réglage de dossier. Ok. Donc, moi, je l'ai réglé à la main. Et puis, Ok, au niveau du tableau de bord, est-ce que tu as fait toi des modifications ou est-ce qu'ils avaient fait eux des modifications avant? alors, eux, ils ont rien fait du tout. Ok, Il l'avait vraiment dans son jus. Il ne savait pas utiliser la moitié des commandes. Il ne savait pas à quoi ça servait d'ailleurs. ouais, Moi, après, ce que j'ai modifié, du coup, bah, c'est forcément mes ports USB là que j'ai mis là. J'en ai un derrière aussi dans le tableau de bord, d'accord. juste pour le GPS et mon téléphone qui est là, du Ok. coup. Voilà. J'ai remis, du coup, bah, ce que je te disais là, mon chargeur Oui, 24-220 donc qui s'active d'ici. Il y a de petits ports USB, mais je l'utilise pas. J'en ai déjà pas mal là. d'accord. Mes boutons supplémentaires, du coup, pour mes 2 éclairages droite et gauche latérales. On a vu. Ma tablette, mon autoradio. Ok, Voilà. Et puis la commande ça c'est la commande de Webasto de base, ouais, qui me sert à allumer ou éteindre l'ampli. Parce qu'ils avaient déjà du coup les enceintes qui sont là les moussoirs là, ok, avec un ampli du coup. ok. Et je voulais séparer du coup le poste de pilotage en son de moi quoi. Ok. Autrement, rien de plus. C'est un véhicule qui roule super bien, enfin tu connais. Hein. Bon, des gros volants. Ouais, ouais, ouais. Des gros volants, un petit ralentisseur. Je sais pas si toi, tu as la commande ici, toi, Oui, de Fran Park. ouais, ouais. Tu l'as là. Je l'ai là aussi. J'ai le frein de parc là. Donc, alors du coup, toi, tu as ralenti sur l'échappement. Non. Inhibé, D'accord, voilà. Complètement inhibé d'ailleurs, parce que le volet, en fait, s'est retrouvé coincé. ok, Donc, je l'ai carrément découpé et je l'ai mis en direct. Voilà. d'accord. Pour emmerder. Et ralentisseur électrique ou pas du coup? Ralentisseur électrique, Ouais, Telma, 5 d'accord. plots. ok, Ça marche très bien. Donc c'est des choses qu'il faut quand même choyer aussi, hein, qu'il faut faire gaffe dans les montagnes. Ça a vite fait de vite chauffer. Enfin, moi, c'est pas ma génération de mécanique, mais pour en avoir discuté avec beaucoup de mes collègues, il y a eu beaucoup de départs incendies avec des Telma. Hein. D'accord. C'est vrai que dans les années 70, 80, c'était vraiment une source de départ d'incendie. Faut faire attention parce que c'est pareil, quand il chauffe, on a tendance à vouloir forcer un petit peu les roulements de sortie du Telma. Donc tu claques les roulements, c'est introuvable. Les pièces sont introuvables. On a l'avantage quand même sur les Telma, sachez-le, hein, de pouvoir l'enlever sans rien modifier. d'accord. Vous l'enlevez, vous remettez l'arbre de transmission, terminé, point barre. Ok. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et au niveau du coup du CT, puisque beaucoup vont se poser la question, ils n'ont pas leur mot à dire de toute façon. C'est pas un organe de sécurité. Donc ça change rien. Il y a des véhicules qui sont sortis sans d'ailleurs, c'était une option. Donc non, ça repasse au contrôle technique sans Telma, sans problème. Mais oui, les pièces sont introuvables. Et deuxième chose, oui, à faire attention à l'échauffement parce que on peut voiler les disques, du coup, puisque c'est un champ électromagnétique qui vient faire le ralentissement. Et là, quand on voile un disque, on emmène toute la polarité et tout le bordel. Vous avez vite fait, du coup, d'emmener la boîte de vitesse et puis l'arbre du pont, quoi. Ouais. Il y a des mecs qui arrivent à tout péter direct. Hein. Ok. Voilà. Alors, je suis jaloux, tu as le dégivrage sur la vitre conducteur Ouais. que j'ai pas. Ouais. Bon. Bon. Alors, oui, j'ai ça, effectivement. Ouais, mais il marche pas. Mais si, Si, il il marche, marche. mais t'es obligé quand même de temps en temps de la reculer pour gratter les connectiques. D'accord. Parce que c'est juste par contact de friction. Mais oui, ça marche, effectivement. J'ai des petits ventilos aussi, là, j'ai mon frangin, Un spécial de pâle, ouais. un spécial de pâle. Donc j'ai droite et gauche, mais il marche encore. Donc j'ai demandé à mon petit frère, qui fait beaucoup d'impression 3D, de me faire une pâle. réimprimer, du coup, c'est pour ça que j'ai pas l'autre de l'autre côté. Ouais, ok. Parce que c'est quand même sympa.
Ouais. D'accord. Puis bah, un tableau de bord du coup que je connais bien. Alors bon, il y a un poil différent quand même du mien. Beaucoup plus droit, hein. Le mien revient plus ici, là, sur la partie droite. Ouais. Mais ouais, c'est sympa. Ok, au niveau du chrono, t'es pro, je laisse un disque dedans ou pro, j'en mets pas? Alors, il faut laisser un disque dedans. D'accord. Voilà. Vous demanderez à tous vos contrôleurs chronotachygraphes, il faut laisser un disque dedans, parce que du coup, les crayons qui sont dedans, hormis que du coup, ils sont pas utilisés. Si vous avez un souci du coup de glissement, parce qu'en fait, derrière, hop. Ah oui, j'avais pas fait, tu vois, je l'ai jamais ouvert depuis que je l'ai mis. Ah voilà. Tu vois, même moi, mon disque, tu vois, il est même plus efficace, hein. Mais il faut quand même en mettre un, au moins appuyé dessus. D'accord. Parce que du coup, au moins, il glisse quand même sur une surface. Ouais. Bon, là, du coup, tu vois, il a chopé le crayon, donc c'est pas bien. Mais au moins, il glisse sur une surface, du coup. Et tu viens pas, du coup, niquer ton engrenage quand même. D'accord. Parce qu'il y a une liaison directe entre les deux, en fait. Ok. Donc là, tu vois, je vais le changer d'ailleurs, parce qu'il est bien noir. Il est déjà mort. Mais ouais, faut faire attention à ça. Faut Ok. toujours en laisser. Très On me bien. l'a toujours dit d'en laisser. Donc on se retrouve dans ta partie à vivre. Donc Ouais. bah, déjà, les porte-bagages donc d'origine ont été maintenus. Mm. Plafond aussi d'origine, hein. Ouais. C'est chouette. Ça me rappelle encore une fois le mien pour ça. Et alors, qu'est-ce qui reste fonctionnel? Est-ce que les aérateurs fonctionnent? Est-ce que tout fonctionne? Alors, Qu'est-ce que... les aérateurs fonctionnent. Là, je D'accord. suis en train de rechoper les faisceaux pour faire fonctionner les lampes. Je trouve ça sympa aussi. D'accord. Mais oui, autrement, les aérateurs fonctionnent. Ouais. D'accord. Et Donc là, le tien, tu disais qu'il était en 9 places carte grise? Oui, D'accord. 9 places carte grise, effectivement. Est-ce que tu sais si quand ils l'ont passé en VSP, ils ont eu un souci avec les sièges d'eau à la route ou ils n'ont pas eu de problème avec Non, non, ça? ils ont fait l'homologation. Alors, en plus, à savoir que la personne à qui moi je l'ai acheté, c'était pas le premier transformateur. Ok. Le premier transformateur, c'était David. J'ai eu des échanges avec lui par la suite, mais qui m'a dit, ah, c'est moi. Donc, c'est toujours un plaisir de savoir ça. Mais non, non, il est passé effectivement avec les sièges retournés. Je pense qu'ils ont eu des homologations pour l'avoir, quoi. Quand tu parles de David Carapace? Non. Non, non, je crois pas. Non, non, non. D'accord. Ok. Et donc, oui, donc les 8 sièges derrière, donc ton siège, donc il fait le 9e, et par contre, pour le coup, t'as pas de siège guide, quoi. Alors, j'en avais un. Ok. Aussi étonnant que ça puisse paraître, justement, ils arrivaient à le faire passer aux mines en D'accord. 10 places, du coup. Ok. Voilà. Mais avec le siège guide. Donc moi je l'ai enlevé, ça dégage le passage quand même, hein, mine de rien. Donc on a fait un petit meuble du coup à chaussures, voilà. D'accord. Là on va en refaire un du coup derrière. Ouais. Moi j'ai refait un petit caisson là pour les enceintes parce qu'il n'y avait pas. Et puis du coup moi j'ai condamné le puits de marche là ici. D'accord. Parce que j'avais le demi-tunnel. Ouais. J'avais effectivement un tunnel donc, de cette profondeur là, mais qui s'arrêtait à peu près ici quoi, à la Ok. moitié. Donc t'as tout mis en plancher plat, quoi. Ouais, j'ai tout mis en plancher plat, ça m'a permis de refaire une isolation aussi quelque part supplémentaire. Ouais. Et puis lino, et puis voilà. D'accord. Je vois derrière toi, il y a un truc qui est marqué là. Bienvenue chez Ils viennent en bus. Ouais, c'est le nom de notre page Facebook du coup. D'accord. Voilà, et c'est le jeu de mots du coup de la Vienne, notre département, et on vient en bus quoi quand on se déplace. Ah ouais. Ok. Voilà. D'accord. Tous les Non. prénoms qu'on voit, donc ben, c'est la famille. C'est ça, Ok. Donc rappelle-nous donc bah, Thomas, ton Voilà. épouse, Julie, Julie, et après donc vous avez 3 enfants. 3 enfants. Donc la plus grande Anaë, Ouais. Abby et Célie, la petite dernière qui a 2 ans. Ok. Et donc et la plus grande qui a. 14 Ok. et 12. Ok. Voilà. Alors moi la configuration où on mange sur ces sièges m'a toujours un petit peu gêné parce que je trouve que c'est compliqué. On se touche, il n'y a pas assez de largeur. Mmh. Hein, quand on est notamment 2 adultes l'un à côté de l'autre. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui ne te gêne pas? C'est pratique? C'est pas pratique? Qu'est-ce que tu en Pas penses? plus, parce que déjà on est sur des gros sièges de tourisme, on a changé les sièges, hein. C'est pas les D'accord. sièges d'origine, c'était des sièges avec des tissus comme ça, mais Ouais. son chien aimait beaucoup la mousse. Ouais. Donc il avait rongé la moitié des sièges. Et donc ils sont un petit peu plus larges déjà. Et on est surtout en 8 places et nous on n'est que 5. Oui. Donc on n'est pas tous Donc vous agglutinés arrangez, ici. quoi. Ouais. Parce que du coup j'ai fait un tour de magie, j'ai bataillé avec madame. Ok. Et du coup voilà. Donc biseauté, hein. Ah ouais. Et ça tient que par le bison. Et si tu veux la faire passer au travers, il faut que le bus s'écarte. Donc on a un grand espace, voilà. On mange là-dessus. Ok. Bon, super.
Et ça vous arrive de mettre encore un petit siège au milieu, non? C'est arrivé que vous fassiez des apéros à 10 ou Toujours pas. toujours pas? Toujours pas. Souvent c'est dehors, mais par contre, on a dormi et mangé au maximum de sa capacité, effectivement. Ok. Et t'es pas plus sérieux. Après, effectivement, comme tu dis, et c'est vrai, tu choisis ton gabarit. Tu fais en général un adulte, un enfant, tu mets pas deux gros gabarits côte à côte, quoi. Et donc là, quand tu as remonté le couloir central, il t'est resté combien? Alors on voit que là, on est sur le plafond ici d'origine. Ouais. Après, par contre, ça a été refait. Ouais. Combien il te reste en ayant isolé la partie arrière? Enfin, c'est toi qui l'as fait du coup? Ouais, au complet, j'ai 15 cm sur le toit. Ok. Et il te reste combien en hauteur alors sous plafond? Du coup, j'ai 1m93. Ok. 1m93. Au plus haut. Parce que Ouais. du coup, moi, je suis arrondi. Ouais. Et au plus bas, je suis à 1m82, je crois. Ok. Et sur la partie avant, là, tu as un petit 2 mètres, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. 1-2 mètres, ouais. Voilà, donc un petit clin d'œil encore une fois aux Ilia 2. Hein. On a de l'espace aussi. On a de l'espace et de la hauteur sous plafond, donc c'est quand même Ouais. vachement agréable. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, ça fait une chouette entrée. Et puis, alors par contre, je retiens, je sais pas si vous connaissiez ce système-là. Alors moi, j'avais vu le système que fait notamment Vincent des Bus Bizarres, qui est dans le récréo des moustiques. Et d'ailleurs, Fabrice des Happy Dudul aussi a repris ce principe-là avec les tringles et puis la plaque qui vient se poser. Ben là, simplement en faisant des biseaux, ben en fait, il n'y a pas besoin de ces tringles, on vient le poser. Alors ça, c'est une super idée, ça. Et tu peux mettre du poids. Ouais. Ça bouge pas. Ok. Et puis, tu as vu, j'ai pas un gros angle. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas énorme. Ouais. Super idée. Bon, allez, Bon, je vais avec toi. J'ai toujours ces soucis de ça quand même, hein, voilà. Les vitrages, Ouais, c'est le gros défaut dans le bus, quoi. Ouais. Ça, c'est notre gros point noir. C'est effectivement ce calcaire qui est entre les doubles couches du double vitrage. Ouais. Et du coup, on a discuté avec Mick, donc de la chaîne Mick et Marina autour d'un monde, et qui lui a donné une solution à tester, mais qui est malheureusement extrêmement longue à faire. Ouais. Donc, il le fera peut-être pour des petites surfaces, et puis il verra pour peut-être toller ou plaquer. Enfin, mais voilà, le tolage, changer, pas... plutôt changer, ouais. À voir. Ok. Bon, très bien. Et donc encore, du coup, hein, ça permet d'avoir du rangement, les porte-bagages. Donc ça, c'est bien de le garder. La ventilation d'origine, tu l'utilises, tu l'ouvres? Ah oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Okay. Donc celle-ci, du coup, non, on ne peut pas les démonter. Hein. C'est pas des issues de secours. Ouais, comme le gars. Voilà. Okay. Les issues de secours sont vraiment les fenêtres de l'époque. Hein. Ouais. Mais tout s'ouvre, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Et donc là, on rentre dans la partie cuisine et espace de vie. Voilà. Alors, moi, j'étais pas rentré. Et bien, tout de suite, c'est clair. Donc ça, j'aime beaucoup. On a des couleurs, rappelle un petit peu les VV, notamment ici à gauche, non, c'est ça? Ouais. Okay. Il est là. Ah ouais. On va montrer. On est très Volkswagen aussi. Ouais. Ouais, ok. Donc, ça se voit, donc c'est chouette. Alors, donc, on a dit... Donc, gaz, hein, donc 3 feux gaz. 3 feux gaz. Pas de four? Pas de four. Alors, ok. Si, du coup, un four. Le Omnia. Ah oui. Voilà. Okay. D'accord. Ça fait très très bien l'affaire. Franchement, on regrette pas de se dire que, oui, on n'a pas de four, mais le Omnia, tu fais des gâteaux, tu fais des tartes. Ça fait là-bas. Du coup, donc en gardant les vitrages d'origine, vous voyez, on peut faire comme ça des petites niches et donc de réduire l'aspect des vitres donc à l'intérieur. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Il était comme ça, hein, je tiens à préciser. Ok. On s'est posé la question si on l'ouvrait plus grand ou pas, parce que c'était l'avantage, comme c'est un sticker qui est repeint. On a recréé, tu vois, par exemple, cette fenêtre et celle dans la chambre. Donc tu découpes, hein, point barre. Et en fait, comme il y avait les lits superposés tout de suite ici, là, du coup, ils avaient chacun leur fenêtre. Donc on a gardé ça, on s'est dit, bon, c'est sympa. Non, mais c'est sympa, ça fait des petites tablettes, c'est bien. Frigo, classique, hein, de maison. Ouais. Système de sécurité enfant pour les... Voilà, et par contre, la particularité, c'est que le mien n'est pas fixé. D'accord. Il ne bouge pas. Ok. Bon. J'ai tenté, je me suis posé la question pendant un moment, de dire, putain, comment on va fixer ça? Je comprenais pas le système, je dis il faut que je passe par en dessous et tout, c'est compliqué quand même, fixer pendant que tu recules ou refaire des pattes ici, ça me gênait de repercer le frigo. J'ai dit on tente, et puis tu vois, ça fait 1 an qu'on tente, on a fait presque 6000 km avec, il n'a pas bougé d'un caillou, je touche du bois.
Ok. Voilà. Donc là, on a des meubles en plus qui sont très peu profonds. Ouais. Du coup, ça fait vraiment un espace hyper Large. agréable dans le milieu. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Ouais. On voulait vraiment avoir un grand espace de vie pour les enfants déjà. Ok. Nous, on est très extérieur, mais bon, quand tu te tapes du mauvais temps, et c'est vrai que la petite qui a 2 ans a besoin du coup d'espace, quoi, hein, Ouais, ouais. avec tous ces jeux, etc. Donc, on a pris des meubles du coup de haute cuisine. Ok. C'est des meubles hauts, donc qui font du coup 40, hein, Ouais. 35 exactement. Et ça nous fait quand même encore beaucoup de rangement, quoi. Bah oui. Donc on a fait ce choix-là. Après, bon, on a fait des petites astuces, voilà, sur les fonds de plan de travail, tu sais, avec le décollement. Voilà, mais non, du mobilier de maison, cuisine, brico-dépôt, et puis voilà, quoi. Donc tout fixé, tout sécurisé, voilà, comme c'est Ouais, demandé, bah oui, comme voilà. c'est demandé. Donc, Donc comme quoi, hein, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il était déjà VSP que on fait n'importe quoi et on fait quand même attention parce que ça reste des véhicules qui roulent et qu'il y a des choses à respecter malgré tout, quoi. Voilà. Donc tout ton tableau de commande, donc avec la belle erreur E8, ouais, voilà, super. sur le Chinasto. Ouais. Et puis tes réserves eau, alors tu m'avais Ouais. dit noir et Donc, puis eau propre et eau noire. Ok. 220 et mon réseau 2412, quoi. Ok. Voilà. Des petites liseuses au-dessus du canapé. Donc, Ouais, des petites liseuses port USB. Ouais. 3 modes de couleur et d'immeubles sur les chaque mode. D'accord. Voilà, Ok, tu peux chouette. faire, tu vois, tu peux vraiment descendre, faire vraiment une petite liseuse. Moi, le bus aurait pu s'appeler Amazon. Oui, mais je crois qu'on est quelques-uns. Voilà. Donc l'espace canapé, il se transforme en lit. Alors pour l'instant, il se transforme pas. D'accord. C'est quelque chose que je vais modifier, que je vais faire effectivement un lit peigne. Et Ouais. encore, on est en train de se poser la question du coup, parce que vu qu'on va se nomadiser et qu'on sera plus que 4, on dit que bon, il fait déjà 80 par 190. Si la grande vient nous rejoindre, voilà. Enfin non, même pas, puisque si la grande vient nous rejoindre, elle aura toujours son lit en suspens. Parce qu'aujourd'hui, du coup, Bon, on ça est peut être en... pour un couchage d'un ami ou quelque chose Ouais, comme ça. on est en 7 couchages là à l'heure actuelle. Donc la télé, qui fait face au canapé. Ouais. Des rangements, c'est quoi? C'est un petit placard, c'est un rangement juste Là à ici, côté. là ouais. Rangement vêtements du coup. Ok. Et donc là, personne le voit, mais il y a un moment, personne se pose la question, il n'y a rien qui te choque là? Là tu te dis pas, dans le bus, on va arriver dans la chambre et tout. La salle d'eau? Non. Il y avait une porte dehors. Ah oui, oui, pardon, bien sûr. Et donc ma porte est là-dessous. Ah oui, oui, c'est là. Donc Ok. je Oui, pousse c'est ma vrai. trappe, je la lève, et j'ai mon escalier en dessous en fait. D'accord. Donc ça nous a encore permis, tu vois, de regagner encore un espace supplémentaire, parce que mine de rien, quand on enlève la première marche, t'es ici quoi. Ouais. Voilà. Oui, forcément. Oui, non, j'étais plus repéré, mais oui. Ok. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient à la fin, tu sais. Je dis, t'as pas oublié le... Putain, oui, c'est vrai que t'as une porte normalement. Le câble là que tu as, donc c'est pour Le turbovent. le turbo. Donc on voulait garder effectivement, tu vois. Là. Donc nous, on met des petits machins pour la nuit. Ouais. Donc la petite moustiquaire, on va me faire chier. Donc ouais, petit turbovent. Ok. Et donc pour garder l'aspect du coup, la possibilité d'ouvrir, j'ai mis un petit câble spiralé. Encore une fois, une super idée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Moi, j'ai laissé le fil pendre un tout petit peu pour que je puisse quand même encore l'ouvrir. Bah oui, non, oui, ok. Alors bon, ça me fait un truc comme ça. Effectivement, je peux pas faire. Je pourrais faire comme ça, remarque. Ouais. Bon, on l'a laissé comme ça. Bah oui, mais encore une fois, une belle astuce. C'est cool. Et moustiquaire. Ah! Alors là aussi, ça m'intéresse. Ça va en intéresser d'autres. Je pense que ça sera pas que moi. On est des clients Amazon, c'est ça? Tu l'as trouvé là aussi? Ouais, comme le turbovent, comme le câble spiralé, comme tout ce que tu vois dans le bus. Ok. J'en cache pas, il y a 9000 € d'Amazon dans le bus. Ah ouais, bah oui, je pense qu'on ne doit pas être loin non plus. Hein. Ok, non, mais chouette astuce encore, sympa. Alors par contre, effectivement, toi, je ne sais pas si tu as encore les arrondis, c'est plus compliqué. Moi, j'ai pu le faire parce que du coup, effectivement, j'ai mon isolation supplémentaire, j'ai retaillé un câble. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, une bonne idée. Donc après, on arrive dans la partie couchage. Donc là, tu as... Des filles. Ok, donc 4 lits simples dans cette partie-là. Tu connais les dimensions? 80-190. Ok, oui, donc c'est bien. Ouais. Les petits filets, donc quand les gens le louent, c'est ça, notamment? Non, même les filles, ouais. Ou les filles, mais voilà, pour les gens qui le
Le loup, en tout cas, ben voilà, ça permet de Mettre mettre des ses petites petites tanières, affaires. ça. Donc toujours les petites liseuses C'est ça, avec avec toujours port le USB. port USB. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Ok. Donc ben, déjà 4 espaces là. Et puis donc en dessous, t'as encore, ça te fait encore un petit peu de rangement éventuel, c'est ça? En dessous, Sous le lit, ouais, ouais. ouais, on a encore des boîtes justement Ok. qui rentrent pile poil. Là, j'ai ma bouche du coup de chauffage, Le chauffage du du Webasto. ouais. Les petits escaliers qui sont ici, et puis voilà, des petites parois pour faire un petit peu cocoon, tu vois, donc c'est pas de vis-à-vis en direct. Ils ont l'impression d'être un peu dans une cabane, Ouais, c'est quoi. chouette aussi. Hein. Et puis bah, la chambre du fauve, on a mis un filet pour pas qu'il saute. Pour pas qu'il se barre. Voilà. Ok. Bon, alors on arrive maintenant dans ton espace salle d'eau, je Salle de bain, suppose. c'est Ok. ça. Donc là, bah, une cabine, c'est quoi? C'est une cabine de douche standard aussi ou Ouais, c'est une cabine de douche en éventail Ok. qui est recoupable. Du coup, Amazon encore. Hein. J'ai pas réussi pour le coup, j'ai vraiment fait l'effort, pourtant qui suis pro Amazon, de faire les magasins pour voir le produit, savoir ce qui était possible de couper, parce qu'un mètre 74, c'était pas simple à trouver. Et j'ai pas trouvé, j'ai dit bon, je tente. Et donc j'ai pu recouper, j'ai pu faire ce que je voulais. Donc bon, c'est un peu fragile, hein, c'est sûr. Faut pas y aller comme une brute, mais ça fait le boulot, hein, ça se ferme. Bon. Voilà, terminé. Puis voilà. Ok. Donc avec un bec de douche de 70-70. Ok, bien profond, donc ça c'est bien aussi. Donc Ouais. ça évite, hein, quand on se cale, pas tout à fait niveau, d'être embêté, quoi. Ouais. Ok. Donc là, si vous voyez des choses bouger, vous inquiétez pas, c'est la pale du turbovent qui tourne, il n'y a pas d'anormalité. Et donc là, petit lave-main. Ouais, et Ok. donc salimoyeur. Et le sanibroyeur. D'accord. 200. Et alors pourquoi le sanibroyeur plus que des toilettes sèches ou toilettes chimiques? Alors, le choix c'était quoi? Le choix, c'est que déjà, il était déjà dedans. Ok. Déjà, il était dedans. Et je voulais pas avoir de cassettes, de poubelles, voilà, je voulais avoir rien à déplacer. Là, je vide tout d'un coup. J'ai un tuyau de 5 mètres, voilà, j'ouvre une vanne, terminé, point barre. J'ai pas d'odeur non plus. Et puis c'est pas non plus très gourmand en eau, quoi. C'est 3 litres par chasse d'eau. Et on tombe très bien. Non, pour l'instant, c'est quelque chose qui me va. Ok. Et ouais, qui me va très très bien. L'aspect du sac, de la sueur à trimballer, bon, à séparation. Puis on rentre aussi, tu prends celui-là de Fabrice et Coralie, la Bidule. Bon, certes, peut-être il est très très bien, leur toilette et tout. Julie, C'est un petit budget. mais c'est un petit budget, quoi. Donc, D'accord. voilà. Ok. Et Bon. après, du coup, chambre. Ouais, donc la partie avec chambre parentale, du coup, le lit C'est double. ça. Donc c'est quoi? C'est classique 190-90 ou 190-140. qu'est-ce que j'ai dit? Oui, oui, ça c'est les dimensions C'est un de la king table. size. Je vais être fatigué, moi. 190, donc 140, ok. Voilà. Donc dérangement, Ouais. petite partie Le penderie. carreau, voilà. Ok. Et puis donc, voilà, ventilation. Impeccable, nickel. Et du coup, après, derrière, bah, mon garage à vélo. Ouais. Donc là, j'ai 40 cm d'épaisseur de mur après, de cloison. Ça va. Ouais, je voulais pas choper le froid ou autre chose, Ouais. ou la chaleur du moteur. Je referme le volet. Alors, nos volets sont un peu... C'est des bouts de matelas qu'on a découpés, qu'on a retissutés, du coup, pour Ah boucher. ouais, d'accord, ok. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le bon store Le bon qui nous système, convient. Ouais. On réfléchit toujours à Malgré ça. les recherches sur Amazon, je suppose. Ouais. Ouais, je m'en cache pas. Donc Ok. malgré ça, effectivement, j'ai pas trouvé encore chaussures à mon pied. D'accord. Et donc là, pareil, moustique. Comme ça, on peut quand même tout ouvrir sans utiliser le turbovent. Ouais. Bon, chouette. Et on a du rangement du coup encore en dessous. Ouais. Donc on l'a Et fait avec assez tes trappes haut. d'accès quand même encore boîte éponge ou... Ouais. 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 Ok. Ouais, j'ai quand même gardé ça. J'ai réisolé en plus par-dessus en laine de verre. Ouais. Et à l'avenir, ça va devenir la cabane au toutou. Parce que du Oh, coup, ok. quand on partira, on part avec nos 2 chiens. J'ai Ouais. un husky, un cimarron roux Guyenne et mon chat. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, C'est si un tu plaisir veux bien, de faire on ça. va finir autour d'une bière ou quelque chose comme ça, non? Bah, C'est peut-être carrément. l'heure. Hein. Bon, allez, on se retrouve donc tous les deux dans ton espace 6 jours. Donc là, ben, tout à l'heure, le temps que j'avais coupé la caméra, on parlait de quelque chose. Je voulais juste que tu réexpliques un petit peu à tout le monde. On parlait de déformation des véhicules, notamment par rapport au fait qu'on ait mis, toi comme moi, du Balaton.
Alors même s'il n'a pas que des avantages, hein, parce que quand on fait tomber quelque chose, ben, ça s'abîme, ça fait des trous, etc. Mais je voudrais bien que tu me réexpliques ce que tu m'as dit donc, par rapport à tout ça. Et ben, la déformation du coup d'un élément en mouvement du coup du bus, hein, ça reste qu'une ossature métallique et il faut de la déformation, sinon on pèterait tout. Et donc moi du coup l'exemple le plus concret, j'ai jamais pu le mesurer à l'époque ou quoi que ce soit et pendant que j'étais dans mes travaux, j'étais pas à plat en fait. Ouais, Et cette cloison était déjà là en fait. ouais, C'est la seule que j'ai pas touchée dans le bus, elle était déjà là. Et donc il y avait cette séparation là, donc moi que j'ai refaite. J'aurais pu remettre qu'un seul bandeau, mais du coup il a fallu que je le refasse. Parce que les deux jointures là, dans le milieu, ouais. j'avais 1 centimètre d'écart entre le droite et le gauche. D'accord. Et là tu vois je suis à 0. Ouais, ouais. Il y a pas de, ils sont pile poil de niveau. Si je gonfle la suspension que d'un côté, je vais avoir 1 centimètre. Et il faut savoir qu'entre l'avant droit et l'avant gauche, du coup après je me suis renseigné, du coup, L'arrière donc gauche. chez Man et l'arrière gauche, les deux opposés. Ouais, Chez Man quand j'étais en formation, du coup, et je dis il y a gros de déformation, il me dit ouais, tu vois entre 4 et 5 centimètres de déformation des fois, rien qu'en montant sur un trottoir. Donc c'est pour ça que le Balatom a quand même un gros avantage, ou alors de la dalle collée, c'est que du coup ça suit bien la déformation quoi. ok. Donc on disait, du coup, moi je l'ai vu sur une vidéo de personnes qui aménageaient leur bus. Ouais. Je sais plus qui c'était. Hein. Ils avaient mis du parquet à clipser, quoi, vraiment comme à la maison, quoi. Et ils ont tout redécoupé, machin et tout, un boulot monstre. En plus qu'ils avaient fait, comme nous, hein, tout posé. Et après ils ont posé les meubles. Donc ils n'ont pas pu retirer, ils ont tout redécoupé à la meuleuse et tout pour remettre un Balaton parce que bah, tous les clips, clac, 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 tout s'était enlevé, quoi. Ok. Tout à l'heure, je t'ai pas demandé, est-ce que c'est indiscret de te demander ton âge? Moi je vais sur mes 35 ans au mois de novembre. Ok. Et Julie? Et Julie est un peu plus cougar. Elle en a 39. Ok. Et puis donc, on a dit de 14 à... 14, 12 et 2. Ok. Pour l'instant, donc, c'est encore pas, vous n'y êtes pas à temps plein. Non. Malgré tout, c'est le projet. On rappelle que là, pour l'instant, vous, entre autres, le louez donc, comme gîte insolite. Et par la suite, je crois que vous avez décidé aussi de prendre la route, c'est ça? Ouais. Donc, Ouais. que tu disais d'ici De- une un bonne an. année. Une bonne année. Ok. D'attendre la fin de la grosse période collégienne, du coup, à ma grande, qui veut rentrer, du coup, dans l'équitation. Donc on va pas casser, du coup, quelque chose qui est déjà en place, quelque chose qui a été... Projet, Ouais, c'est ça. Mm. Donc, et puis là, a fait le choix aussi de, elle, pas nous suivre. Donc c'est quelque chose qu'on respecte. Hein. On essaiera déjà de base de faire en sorte qu'elle puisse nous rejoindre aussi régulièrement. Donc à savoir que déjà on est en famille recomposée du coup avec Julie. Donc c'est pas mes deux enfants à moi, les deux grands. Ok. Donc elle a une semaine sur deux déjà chez son père et elle veut rentrer dans l'équitation. Donc les week-ends, les chevaux ils n'ont pas de week-end. Hein. Donc elle aura aussi des week-ends au centre de formation équestre. Ok. Donc si elle vient nous voir une fois par mois, déjà je pense qu'à mon avis ce sera déjà grand mal. Et puis bon aujourd'hui les transports en commun, le bus, le train, on a quand même accès au transport à un coup de Uber, enfin de Blablacar. Nous on fait ça aussi d'ailleurs. On fait du Blablacar en venant ici. On a emmené quelqu'un qui s'appelait Florian, là du coup qu'on a attrapé à Clermont-Ferrand, qu'on a déporté à Couteuge. Ok. Voilà. On Bon. fait ça aussi. Une nomade aussi d'ailleurs, c'était Ouais. drôle, très sympa, on a eu un bon échange. Ouais, puis ça doit être agréable pour eux que d'être dans un véhicule comme Ah ça. bah ça surprend toujours. Hein. Mais ouais, mais on avait la même idée en tout cas. Voilà. Mais on a quelques points communs. Hein. Alors, non seulement, c'est le premier autre Vanoul que le mien que je filme. Si je dis pas de bêtises, non, je crois que j'en ai pas filmé d'autres. Ma fille faisait de l'équitation. Ma fille est rentrée en formation pour être monitrice. Et j'avais un centre équestre. Et donc, ma Ouais. fille devait le récupérer. Voilà. Donc, quelques points communs, c'est rigolo. Ce projet-là, vous l'avez pour quelle raison? Qu'est-ce qui motive tout ça? Alors, ce qui motive tout ça, en fait, je crois que c'est un enchaînement d'événements, déjà, et la découverte du bus, quoi, de la vie en bus, clairement. Au départ, ça a été vraiment pour faire un business, événement de enterrement de vie de garçon, emmener des potes et une rencontre sportive, tu vois, ce genre de truc. Le déposer, c'est ce que je fais, hein, en gîte insolite. Pour des mariages, tu le laisses sur une salle des fêtes pour qu'ils puissent dormir et tout. Et au final, on est parti en vacances avec. Et voilà, on a fait la vallée d'Aulps, voilà, autour du lac Léman, etc.
On s'est rendu compte que du coup, il n'y avait pas de contraintes réelles. Il y en a forcément, hein. Je ne vends pas le fait d'être en bus, hein. C'est pas non plus tout le temps tout beau tout rose, hein. Faut pas non plus tout idéaliser. Mais ouais, tu as un confort quand même, tu trimbales 27 mètres carrés, tu t'es pas plus ennuyé niveau des spots qu'un camping-car traditionnel. Oui, Mais le vrai truc, du coup, c'était la vie de sédentaire, quoi. On me dit, ouais, faut être courageux maintenant pour être sédentaire, pour être nomade. Et moi, je dis l'inverse. Je dis, en fait, non. Maintenant, avec le recul, faut être courageux pour être sédentaire. c'est clair. Avec les taxes, les machins. Nous, on s'est rendu compte, on n'a rien à cacher. Pour avoir notre chambre d'hôtel, hein, parce qu'on travaille tous les deux, hein, comme des acharnés. Donc, métro, boulot, dodo, une petite vie bien rangée. C'est 17 000 € par an, la chambre d'hôtel. Alors oui, on a 4 000 mètres terrain. Ouais, on nous dit oui, vous avez grand terrain, vous avez votre potager. Mais tout est un boulot phénoménal, permanent. C'est-à-dire que même ton terrain pour en profiter, tu as 2 heures de tonte, tu veux faire ton potager, c'est du motoculteur. Ah putain, le motoculteur, il démarre pas, machin, tu bricoles. J'ai l'avantage d'être mécano, mais t'as quand même, t'es toujours en permanence, en perpétuel euh, restauration, aménagement, machin. Donc au final, tu profites même pas. Si profiter de ton jardin, c'est de tondre et de machin, c'est pas profiter, quoi. Mmh. Au prorata du nombre de fois que je suis dans mon transat à réellement profiter, mais c'est 6 fois de travail pour arriver à faire ça. Donc ça, c'est un fait. Bon, bah, le coût de l'électricité, on en parlait. L'enfilade qu'on a eue avec nos panneaux, puisqu'on a acheté une maison qui avait 80 mètres carrés de panneaux solaires. Et au final, on est autonome en puissance. On fournit notre maison plus la moitié de celle du voisin. Et on doit quand même donner 1500 balles. Donc c'est une aberration incompréhensible quand on sait que l'ancien propriétaire, lui, touchait 500 € et payait rien du tout. Aux négociations, enfin bon, bref. Ça, l'eau, bah pareil, hein, j'ai acheté le bus, je passe sur la cour, je pète un tuyau d'eau, ils mettent 1 an à s'en rendre compte. Monsieur, vous nous devez 1700 € d'eau. Voilà. Donc c'est un tout, c'est un ras-le-bol général. L'éducation nationale, on fait partie aussi, on en discutait hier au temps du feu. Voilà, il y a plein d'aberrations comme ça. euh, et tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, j'ai toujours aimé les grands espaces, les grandes maisons. J'en ai rénové 3. Voilà, j'ai toujours bourlingué là-dedans, j'aimais ça. Mais je peux plus, quoi. Je me dis que bah, le jardin des autres, là, comme on est, il est Il est bien, très il est bien. beau. Hein. Et on n'a pas besoin d'entretenir. Donc C'est bien. ça. Tu changes de spot, tu as une liberté, t'as de quoi profiter de ta famille. Déjà Mmh. rien que ça. Moi, j'étais un très gros bourlingueur, on me l'a beaucoup reproché. Ça m'a coûté un divorce aussi. Là, Julie avait tendance à me le reprocher, notamment aussi avec le bus. Mais bon, le bus, je l'ai fait en 3 mois, donc il fallait que je tape dedans. Donc oui, j'étais un gros bourlingueur, j'aime ça. Mais au final, oui, je vois pas ma petite grandir. J'ai une petite qui a 2 ans là, maintenant, et 2 ans et demi. Et oui, je la vois pas grandir. Donc je me dis, j'ai envie de profiter de mes enfants, de ma femme, du peu de temps qui nous reste sur cette pauvre petite terre de passage qu'on est. Donc bah, autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Parce que c'est pas que j'aurai plus l'âge de vivre mes envies qu'il faudra le faire. Mmh. Voilà. Et du coup, quand vous serez sur la route, parce que ça aussi, hein, c'est la question qu'on a régulièrement après la consommation de carburant, c'est ben, de quoi vous comptez vivre. De saison, Ok. clairement. On reste pas sans travailler. Euh, on n'a pas envie non plus de profiter du système. On n'a pas besoin de ça. Et puis, si c'est pour être derrière dans des emmerdes de oh, vous avez rendez-vous tel jour, et t'es à 300 bornes, machin, nanani. Julie l'a connu un petit peu pendant sa période de fin de saison, a fait un petit peu de chômage, etc. Où du coup, il t'appelait, machin, il te propose des emplois qui n'ont pas de nom, ils lui ont proposé des emplois dans les Alpes. On est dans la Vienne, avec femme et enfants, tu vois, enfin, il y a des aberrations totales. Donc non, ça je pense qu'on ne fera aucune démarche de ce côté-là. Voilà, on travaille pas, on travaille pas. Par contre, on compte bien effectivement essayer, en tout cas faire en sorte, on en discutait avec Raoul justement, Suisse, hein, Mhm. de travailler dans un pays riche, entre guillemets, Suisse, Luxembourg, et de travailler 6 mois, de bourlinguer, là pour le coup, par envie, de taper dedans, et après aller à la découverte du monde. Moi, j'ai jamais été plus loin que la Joncara.
Donc j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, tu vois, maintenant. Et du coup, les enfants qui seront avec vous à ce moment-là, instruits en famille. Oui. Ok. Donc ça, c'est encore la grosse question. C'est aussi pour ça qu'on est là, Ouais. de pouvoir échanger avec vous autres, hein, qui ont déjà franchi le pas et qui sont déjà nomades et instruction à l'école, en bus, à la maison. Savoir comment ça se passe, comment on fait, quelles sont les diverses démarches. J'ai cru comprendre, pour avoir discuté avec certains, qu'il y avait plusieurs méthodes en plus. Mhm. Je ne pensais pas. Mhm. Donc il y a plusieurs méthodes en plus, plusieurs organismes. Il n'y a pas forcément. Vous nous avez parlé du CNED, on croyait qu'il n'y avait que ça, mais apparemment pas. Donc oui, on se renseigne là-dessus, effectivement. Et clairement, bon, Si, vas-y, vas-y. ouais, on peut faire que mieux. Moi, je vois l'aberration, je vais te raconter une petite anecdote. Ma grande de 14 ans, et j'ai dit, sous ma gueule, j'ai dit arrête, Anna, il me prend pas pour un con. Mais c'est un fait, hein, je te jure que c'est vrai. Hein. Ce que je vais dire, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais c'est vrai. Et je lui dis 3 divisé par 2, et ben pour elle, c'est pas un et demi, c'est 1 ou 2. À poser sa table de multiplication, la décimale n'existe pas. J'ai demandé à toutes ses copines, sur une dizaine de gars dans sa classe, hein, de personnes dans sa classe. C'est un fait. Dans l'éducation nationale, on n'apprend plus à faire une division posée sur les décimales. C'est soit 1, c'est soit 2. Il n'y a plus de demi. Bah, quand tu sais ça, déjà, donc moi, elle me dit, bah, c'est 1. Bah non, allez. Bon, bah, c'est 2. Bah non, allez. Et en fait, ouais, c'est inculqué, on leur apprend ça. Ok. Tu dis, bah, on vit dans un monde de fou, donc je peux faire que mieux, je pense. Ouais. Je suis pas prof, mais bon. Et puis, moi, j'ai remarqué beaucoup de choses, je m'intéresse beaucoup à l'histoire, on aime beaucoup visiter. Et quand on visite, du coup, avec les enfants, souvent j'ai mon téléphone avec une appli ou autre, et je raconte l'histoire. Je fais un peu le guide touristique. Et j'ai remarqué que du coup, que d'être sur le fait, et juste de le raconter, pas de l'écrire, pas de le rabâcher dans une salle avec tous les copains, nanana, ou de le faire écrire, et ben ils retiennent mieux l'information. Mais alors d'une puissance que je ne soupçonnais pas. Mhm. J'ai eu plusieurs exemples où on était euh, du côté dans le Cantal, Ouais. et on arrive dans le château de Issoire là, et donc même sa tante du coup qui est née là-bas ne savait pas que du coup c'était une des femmes, enfin en tout cas des amantes de Louis XIV, et c'est pour ça qu'ils ont une superbe église. Parce que du coup, en fait, elle est décédée à l'âge de 22 ans. Enfin bon, je te parle de l'histoire. Et donc, il est super machin. Tu demandes à Abby, elle a encore ça en tête. Je l'ai redemandé il n'y a pas si longtemps que ça, elle me l'a ressorti. Parce qu'elle était devant le fait accompli et tout, machin. Je lui ai raconté. Ça intéresse un petit peu plus, tu vois, à regarder. Elle peut mettre l'histoire qu'on lui raconte sur le vrai lieu, sur le vrai bâtiment, sur plein de choses. Tu lui demandes la moitié de ses cours d'histoire théorique à l'école. Oui, elle en a entendu parler. Elle retient certains trucs. Mais c'est pas marquant. Mhm. Et moi, je l'ai vécu ça aussi pendant ma période scolaire. Hein, avec les sorties scolaires qu'on faisait. Bon, bah, tout de suite, ça m'a beaucoup plus marqué, tu vois. Mhm. Donc, oui, on fera mieux, je pense. Bon. Je vais aborder un sujet complètement différent, mais qui est peut-être la troisième question quand les gens osent la poser. Tu as acheté donc ce car Vanoul donc il y a un an. Mm. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 30 000 euros. Ok. 30 000 euros. Et tu as ensuite refait donc tout l'aménagement intérieur et puis une partie technique, etc. Donc en termes d'investissement, tu as une idée 15 de... 000 euros. Ok. Donc 45 000 euros, sachant qu'il était déjà VRSP, tu as le car qu'ont vu tout le monde donc, dans cette présentation. Donc c'est le prix d'un tout petit camping-car. Hein. Ouais. Hein. C'est aussi pour ça le choix du bus. Julie était très camping-cariste. Ses parents en ont eu beaucoup, des gros et tout. Ben moi, j'en ai fait. Hein, mais t'as beau avoir le plus gros camping-car que tu veux, des 7,40 m, des 7,60 m. Quand tu commences à être 4, t'as toujours à dire à tes enfants, ouais, faut que vous bougiez parce qu'on va se coucher, il y a une table à transformer, il y a toujours un lit à faire, il y a toujours... Tu peux pas arriver comme ici, tirer le frein à main, aller te coucher, point barre. Avoir plusieurs espaces de vie bien séparés. Donc ça a fait beaucoup peur à Julie pour le volume, la taille, l'immensité, etc. Elle a été un petit peu réticente. Maintenant, elle ne ferait plus jamais marche arrière, c'est sûr.
Allez, on se termine donc cette petite présentation. Enfin, cette petite, je pense elle va durer un petit peu, mais c'est cool. Je me demandais même, tu vois, en filmant, si j'allais pas peut-être faire 2 vidéos avec celle-là, entre la partie peut-être extérieure et intérieure. On verra. On verra comment je vais m'arranger. Déjà, moi, je te remercie pour tous ces détails. Je pense que les Merci gens, à toi de nous avoir accueillis, surtout ici. c'est gentil. On est très heureux d'être là. Ouais. Donc, je rappelle que actuellement, ce car, tu le loues donc en gîte insolite. Ouais, en gîte insolite à mon Et domicile. donc, voilà. Et donc, il se trouve dans la Vienne, forcément, ça on l'a compris. C'est ça. Que pour te contacter, ils peuvent le faire donc sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook. Ils viennent en bus. Donc, ils viennent en bus, donc c'est une Voilà. page que tu administrais, forcément. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur cette page alors? Un petit peu tout ce que les gens veulent, en fait, veulent y mettre. Moi, j'y partage un petit peu de vacances, un petit peu de technique, voilà, un petit peu d'avancée. J'y partage tes vidéos, j'y partage celles de ceux qui veulent, les bus M&M's, tu vois. Donc, je partage un petit peu tout ce qui tourne autour du bus. Des fois des bons plans, un truc que j'ai trouvé ça cool, tu vois, le coup de le bus, le transpo, je l'ai repartagé pour insister sur le sujet parce que c'est vrai que ça t'évite que certains d'autres appareils, enfin voilà, je partage ce que j'ai envie de partager en fait. Donc là, on arrive, tu le sais, à la fin de cette vidéo. Donc, écoute, encore une fois, je vais me rappeler, mais merci d'avoir participé. C'est super cool. Alors, j'étais super content de faire cette vidéo avec toi pour plein de raisons. D'abord, on a quelques points communs, donc c'est cool. Même si tu es beaucoup plus jeune que moi. Voilà. Et puis, forcément, on est sur la même marque, donc c'est toujours d'autres points communs. Et puis toutes ces connaissances que tu as et que tu as partagées en plus dans cette vidéo, donc c'est vraiment chouette. Je suis pas bon. Donc, on finit les vidéos toujours de 2 façons. Donc, la première, je vais te demander le mot de la fin. Le vrai mot de la fin, c'est le début. Très bien. Je ne l'avais pas eu celui-là. Super. Et puis, tu le sais, on a eu un accident donc, il y a quelques temps. Et puis c'est vrai que je finissais mes vidéos de manière un peu traditionnelle par un plus tard dans le car. Plus tard dans le car. Oui, c'est vrai. Qui a été repris par Kevin de Time to Escape. Et depuis, on s'est rendu compte que la communauté, en fait, elle était hyper belle, hyper bienveillante. On a eu un soutien incroyable. Et donc, j'ai pris l'habitude de terminer les vidéos en disant aux gens qu'on les aimait, qu'on les aime. On vous aime tous. Et donc, je te regarde dans les yeux. On t'aime aussi, on aime toute ta famille et merci. Et puis, à une prochaine. Ah oui, carrément.